Personne ne me dit de me taire, cria le général Harrington aux soldats Chen. 500 soldats assistèrent en silence à cette humiliation publique. Général, avec tout le respect que je vous dois, la discipline ne passe pas par l'humiliation. La voix ferme du soldat, Walker, trancha l'air comme une lame. Vous osez m'interrompre. Marcus se retourna, incrédule. Quelqu'un doit vous dire quand vous avez tort, monsieur. Personne ne savait que le pauvre recrue venait de tout changer. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le terrain de parade du Fort Sterling, où des centaines de soldats se tenaient au garde-à-vous. Le général Marcus Harrington, un homme dont les 45 années avaient été marquées par 22 ans de service militaire, marchait entre les rangs rigides d'hommes et de femmes en uniforme. Ses bottes frappaient le béton avec une autorité acquise au cours d'innombrables batailles et de décisions difficiles. Aujourd'hui avait lieu la cérémonie de promotion. Marcus en avait vu beaucoup au fil des ans, regardant de jeunes soldats gravir les échelons, certains destinés à la grandeur, d'autres à peine capables de s'en sortir. Son regard perçant ne manquait rien tandis qu'il parcourait la formation, vérifiant les uniformes, la posture et les petits détails qui distinguaient les bons soldats des grands. Soldat Chen. La voix de Marcus trancha l'air matinal comme une lame. Le soldat Tyler Chen, à peine âgé de 21 ans, déjà couvert de sueur nerveuse sur le front, se redressa encore plus, si cela était possible. Votre rapport d'entretien des armes lors de l'inspection d'hier, poursuivit Marcus, sa voix portant à travers la formation silencieuse. Pouvez-vous expliquer pourquoi votre fusil avait de la rouille dans le canon? Le visage de Chen pâlit. Monsieur, je pensais l'avoir nettoyé correctement, monsieur. Vous pensiez? Marcus s'approcha, haussant le ton. Au combat, penser ne suffit pas, soldat. Cette rouille pourrait bloquer votre arme alors que votre escouade compte sur vous. Lorsque les tirs ennemis s'abattront sur votre position, voudrez-vous expliquer aux familles de vos camarades morts que vous pensiez avoir nettoyé votre fusil correctement? Toute la formation pouvait sentir la tension palpable dans l'air. C'était le général Harrington à son apogée, celui qui avait permis à ses soldats de rester en vie pendant 3 missions de combat. Ses méthodes étaient dures, mais elles fonctionnaient. Je n'ai aucune excuse, monsieur, balbutia Chen. C'est vrai, aucune excuse. La voix de Marcus résonna sur le terrain de parade. Votre négligence pourrait coûter des vies, Chen. Au cours de mes 22 années de service, j'ai vu des soldats mourir parce que quelqu'un d'autre n'avait pas fait son travail correctement. Je ne laisserai pas cela arriver aux hommes et aux femmes sous mon commandement. Personne ne me dit de reculer quand des vies sont en jeu. Personne. C'est alors que cela s'est produit. 3 rangées plus loin, une voix féminine claire trancha l'air matinal. Général, avec tout le respect que je vous dois, monsieur, mais le soldat Chen mérite une sanction disciplinaire, pas une humiliation publique. Toute la formation sembla se figer. 500 soldats retinrent leur souffle. Même le vent sembla cesser de souffler. Marcus se retourna lentement, ses yeux scrutant l'assemblée jusqu'à ce qu'il trouve la source de l'interruption. Le soldat de première classe Samantha Walker, âgée de 24 ans et ayant 18 mois de service, se tenait au garde-à-vous. Elle avait le menton relevé et le regard fixe, mais Marcus pouvait voir le léger tremblement de ses mains qui trahissait sa peur. « Vous venez de m'interrompre, soldat Walker. » La voix de Marcus était désormais d'un calme mortel, plus dangereuse encore que lorsqu'il criait. « Oui, monsieur, je vous ai interrompu. » La voix de Sam ne tremblait pas, même si son instinct lui disait de s'enfuir. Le silence s'éternisa pendant ce qui sembla être des heures, mais qui ne dura probablement que quelques secondes. Marcus s'avança vers elle, ses pas étant le seul bruit dans toute la formation. « Comprenez-vous ce que vous venez de faire, Walker? »« Oui, monsieur. J'ai commis un acte d'insubordination. » « C'est exact. » Devant 500 témoins. Marcus s'arrêta juste devant elle, suffisamment près pour qu'elle puisse voir l'incrédulité dans ses yeux. « Cela fait 22 ans que je suis dans cette armée, Walker. J'ai affronté les tirs ennemis, mené des soldats à travers l'enfer, et jamais, un soldat de première classe n'a osé m'interrompre pendant une cérémonie officielle. » Sam le regarda droit dans les yeux. « Quelqu'un devait le dire, monsieur. » L'audace de cette remarque laissa Marcus sans voix pendant un instant. Cette jeune femme, qui avait à peine 2 ans d'ancienneté, venait de mettre fin à sa carrière pour défendre un soldat qu'elle connaissait à peine. « Sergent Miller » appela Marcus sans quitter Sam des yeux. « Oui, monsieur. » Placez le soldat Walker en état d'arrestation pour insubordination. Elle fera l'objet de poursuites judiciaires. Alors que la police militaire s'approchait de Sam, Marcus se surprit à étudier son visage. Elle ne montrait aucun regret, aucune crainte des conséquences auxquelles elle allait devoir faire face. Juste une dignité tranquille et la conviction inébranlable qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Pour la première fois de sa carrière,
le général Marcus Harrington ressentit quelque chose qu'il ne parvenait pas tout à fait à identifier. Était-ce du respect, de la colère, ou quelque chose d'autre? La cellule était petite et froide. Sam était assise sur le banc métallique, toujours vêtue de son uniforme, et attendait. 3 heures s'étaient écoulées depuis son arrestation, et elle savait que sa carrière militaire était probablement terminée. Mais elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait. La porte s'ouvrit dans un grand bruit métallique. « Walker, c'est à vous », dit le sergent Miller. « Le général veut vous voir dans la salle de conférence. » Sam marcha dans le couloir entre 2 gardes. Les autres soldats qu'il croisait la regardaient avec des expressions mitigées. Certains semblaient en colère, d'autres curieux. Quelques-uns hochèrent légèrement la tête, lui témoignant un soutien discret. 6 personnes se trouvaient dans la salle de conférence lorsque Sam entra. Le général Harrington était assis en bout de table, le visage impassible. 2 colonels, un major et un sténographe occupaient les autres sièges. L'affaire était sérieuse. « Soldat Walker, vous êtes accusé d'insubordination lors d'une cérémonie militaire officielle », commença le colonel Richard en lisant un dossier. « Il s'agit d'une enquête officielle. Comprenez-vous les charges qui pèsent contre vous? »« Oui, monsieur. » « Admettez-vous avoir interrompu le général Harrington lors de la cérémonie de promotion ce matin? »« Oui, monsieur, je l'admets. » Le général Harrington se pencha en avant. « Walker, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Pourquoi avez-vous fait cela? Vous avez gâché votre carrière pour défendre un soldat que vous connaissez à peine. Expliquez-vous. » Sam se redressa. « Monsieur, le soldat Chen a commis une erreur. Il méritait d'être corrigé et de suivre une formation supplémentaire. Mais l'humilier devant toute la base ne sert aucun objectif militaire. Cela sape le moral au lieu de renforcer la discipline. Vous pensez que je ne sais pas diriger des soldats, Walker? Non, monsieur. Je pense que vous êtes un excellent chef. Mais tout le monde a des moments où il va trop loin. Quelqu'un devait dire quelque chose. » Le colonel Richard feuilleta des papiers. « Walker, il est écrit ici que votre père était le sergent James Walker. Est-ce exact? » « Oui, monsieur. » La pièce devint silencieuse. Le visage du général Harrington changea complètement. Il pâlit et ses mains agrippèrent le bord de la table. « Le sergent James Walker, qui a servi en Afghanistan, dans la 3e division d'infanterie ?» La voix de Harrington était à peine plus qu'un murmure. « Oui, monsieur. Il est mort d'il y a 6 ans. » Harrington se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Il tournait le dos à la pièce, mais Sam pouvait voir que ses épaules étaient tendues. Les autres officiers semblaient déconcertés par sa réaction. « Walker, » dit Harrington sans se retourner, « votre père était sous mon commandement lorsqu'il est mort. » Ces mots frappèrent Sam comme un coup physique. Elle s'était interrogée sur les circonstances de la mort de son père, mais l'armée n'avait communiqué à sa famille que les faits essentiels. Il était mort au combat en sauvant d'autres soldats. « Monsieur ?» Harrington se retourna. Son regard avait changé, il semblait plus vieux. « Votre père a sauvé 8 hommes de mon unité. Moi y compris. Il est mort en mettant des soldats blessés en sécurité pendant une embuscade. » Sam sentit ses genoux fléchir, mais elle se força à rester au garde à vous. « Il faisait son travail, monsieur. »« Non, Walker. Il a fait bien plus que son travail. Tout comme vous l'avez fait ce matin. » Le colonel Richard s'éclaircit la gorge. « Général, quelle sanction recommandez-vous » Harrington resta silencieux pendant un long moment. Tout le monde dans la pièce attendait. Sam pouvait entendre les battements de son cœur. « J'abandonne les accusations d'insubordination, » dit finalement Harrington. À la place, le soldat Walker effectuera 60 heures de travaux d'intérêt général et sera transféré dans mon unité directe pour être supervisé. Les autres officiers avaient l'air surpris. L'insubordination entraînait généralement la cour martiale et le renvoi de l'armée. « Monsieur, » dit prudemment le colonel Richard, « c'est une sanction assez clémente pour une infraction aussi grave. Le soldat Walker a fait preuve de courage moral aujourd'hui. L'armée a besoin de plus de soldats prêts à s'exprimer lorsqu'ils voient quelque chose qui ne va pas moins. Elle effectuera ses travaux d'intérêt général et apprendra les voies appropriées pour exprimer ses préoccupations. » Sam n'en croyait pas ses oreilles. Non seulement elle restait dans l'armée, mais elle était transférée pour travailler directement sous les ordres du général qu'elle avait défié. « Acceptez-vous ces conditions, Walker ?» demanda Harrington. « Oui, monsieur. »« Merci, monsieur. Ne me remerciez pas tout de suite. Travailler sous mon commandement direct ne sera pas facile. J'attends la perfection de la part de mon personnel. »« Compris, monsieur. »
À la fin de l'audience officielle et après la signature des documents, Sam surprit le général Harrington en train de la regarder avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Il y avait de la tristesse, mais aussi autre chose. Du respect? De la curiosité? Elle n'en était pas sûre. Ce qu'elle savait, c'est que sa vie dans l'armée venait de changer du tout au tout. Travailler directement sous les ordres du général Harrington allait soit faire d'elle une meilleure soldate, soit la briser complètement. « Présentez-vous à mon bureau lundi matin à 6 heures, Walker », dit Harrington alors qu'elle prenait congé. « Et Walker ? » ?»« Oui, monsieur. Votre père serait fier de ce que vous avez fait aujourd'hui. » Sam quitta la pièce les larmes aux yeux, mais la tête haute. Elle avait défendu ce qui était juste, et d'une manière ou d'une autre, cela avait fonctionné. Mais elle avait le sentiment que le véritable test ne faisait que commencer. Cette nuit-là, Marcus Harrington était assis seul dans ses quartiers, fixant une photo sur son bureau. L'image montrait 12 soldats en tenue de combat, prise 6 ans auparavant en Afghanistan. James Walker se tenait au dernier rang, souriant malgré la chaleur du désert et le danger constant auquel ils étaient tous confrontés. Marcus se souvenait clairement de ce jour-là. C'était 3 semaines avant l'embuscade qui allait tout changer. L'attaque eut lieu à l'aube. Marcus et sa patrouille traversaient une vallée étroite lorsque des coups de feu éclatèrent depuis les collines au-dessus d'eux. Les combattants talibans avaient tendu un piège parfait. Les balles pleuvaient sur les soldats américains, qui se précipitèrent pour se mettre à l'abri derrière des rochers et des véhicules abandonnés. « Nous sommes coincés », avait crié le caporal Martinez par-dessus les coups de feu. Impossible d'avancer ou de reculer. C'est alors que le sergent James Walker prit sa décision. Sans attendre les ordres, il saisit son fusil et se mit en route vers la position ennemie. « Couvrez-moi » cria-t-il. Marcus tenta de l'arrêter. « Walker, revenez ici. C'est du suicide. » Mais James courait déjà, zigzagant entre les rochers, détournant les tirs ennemis de la patrouille piégée. Il rejoignit les soldats blessés qui avaient été pris à découvert lorsque les tirs avaient commencé. Un par un, James traîna ses coéquipiers blessés vers un endroit sûr. D'abord le soldat Johnson, qui avait reçu un éclat d'obus dans la jambe. Puis le spécialiste Davis, qui saignait de l'épaule. L'ennemi continuait de tirer, mais James continuait d'avancer. Lors de son 4e aller-retour, la balle d'un tireur embusqué l'atteignit. James s'effondra à seulement 6 mètres du dernier soldat blessé, le soldat Collins. « Walker » hurla Marcus, mais il n'obtint aucune réponse. Même blessé, James rampait pour parcourir la dernière distance. Il tira Collins à l'abri, puis s'effondra. Lorsque l'hélicoptère médicalisé arriva, le sergent James Walker était mort. Le rapport officiel le qualifiait de héros. L'armée lui avait décerné des médailles. Mais Marcus connaissait la vérité. James était mort parce que Marcus n'avait pas su protéger ses hommes correctement. La culpabilité le rongeait chaque jour. 6 ans plus tard, la fille de James était enfermée dans une cellule parce qu'elle avait fait preuve du même courage que celui qui avait coûté la vie à son père. Marcus prit son téléphone et appela son assistant. « Trouvez-moi tout ce que nous avons sur le soldat Samantha Walker. Son dossier militaire, ses antécédents, tout. » 30 minutes plus tard, il lisait le dossier de samedi. Né à Mobile, en Alabama. Élevé par sa grand-mère Rose après la mort de son père et la dépression de sa mère. Diplômée du lycée avec mention. Elle a occupé 2 emplois pour aider sa grand-mère avant de s'engager dans l'armée. Son dossier militaire était impressionnant. Première de sa classe lors de la formation de base. Tireuse d'élite. Ses notes en leadership la classaient dans les 10% supérieurs. Ses supérieurs hiérarchiques la considéraient systématiquement comme une candidate à une promotion. Mais ce qui frappa le plus Marcus, ce fut une note dans son dossier personnel. Sous la rubrique « Objectif de carrière », Sam avait écrit « Terminer mon service militaire avec honneur. Utiliser les avantages du GI Bill pour étudier la médecine vétérinaire. Ouvrir un cabinet dans la campagne de l'Alabama pour aider les agriculteurs qui n'ont pas les moyens de payer les frais vétérinaires des grandes villes. » Elle avait un projet. Un bon projet qui aiderait les gens. Et la réaction de Marcus face à son courage aurait pu tout détruire. Le lendemain matin, Marcus se rendit en voiture au cimetière militaire local. Il le faisait chaque année à la date anniversaire de l'embuscade, mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, il devait se rendre sur la tombe de James Walker en sachant qu'il avait failli ruiner l'avenir de sa fille. La pierre tombale était simple, sergent James Walker. Père aimant. Mort au service de son pays. « J'ai rencontré ta fille hier, James, dit Marcus à voix basse. Elle est comme toi. Trop courageuse pour son propre bien. » Marcus pensa à ses propres pertes.
Sa femme Catherine était morte dans un attentat à la bombe dans un hôpital militaire en Allemagne 8 ans auparavant. Elle était infirmière et aidait les soldats blessés lorsque l'attaque eut lieu. Après sa mort, Marcus s'était plongé dans son travail, utilisant la discipline militaire pour refouler ses émotions. Il était devenu le général le plus dur de la division. Les soldats le respectaient, mais gardaient leur distance. Cela convenait très bien à Marcus. Se rapprocher des gens ne faisait que rendre leur perte plus douloureuse. Mais hier, en voyant Sam défendre ses convictions, Marcus avait découvert quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. L'espoir. Le courage qui ne consistait pas à combattre des ennemis, mais à faire ce qui était juste, même lorsque c'était difficile. Sam lui rappelait Catherine à certains égards. Sa femme était également prête à le contester lorsqu'elle pensait qu'il avait tort. Marcus, disait Catherine, avoir raison n'a pas d'importance si tu es cruel pour l'obtenir. C'était peut-être ce que Sam avait essayé de lui dire hier. Peut-être ne défendait-elle pas seulement le soldat Shen. Peut-être essayait-elle d'empêcher Marcus de devenir quelqu'un qu'il ne voulait pas être. Cet après-midi-là, Marcus prit une décision. Il appela le colonel Richard. « Je veux superviser personnellement les travaux d'intérêt général de Walker, » dit Marcus. « Monsieur, c'est inhabituel. Nous pouvons l'affecter au travail avec l'aumônier de la base ou au bureau des services familiaux. Non. Elle travaillera avec moi. Je veux m'assurer qu'elle comprenne les procédures et les canaux militaires appropriés. » Ce n'était pas toute la vérité, mais ce n'était pas non plus un mensonge. Marcus voulait effectivement enseigner à Sam le protocole militaire. Mais plus que cela, il voulait comprendre quel genre de personne elle était. Quel genre de soldat James Walker avait élevé. Peut-être était-ce la culpabilité liée à la mort de son père. Peut-être était-ce de la curiosité à propos de son courage. Ou peut-être, au fond de lui, Marcus savait-il que Sam Walker allait changer sa vie d'une manière qu'il ne pouvait encore imaginer. Quelle qu'en soit la raison, Marcus Harrington était sur le point d'apprendre que certaines personnes entrent dans votre vie non pas pour vous faciliter les choses, mais pour vous rendre meilleur. Le lundi matin arriva trop tôt pour samedi. Elle se tenait devant le bureau du général Harrington à 6 heures pile, son uniforme repassé et l'esprit en ébullition. Travailler directement sous les ordres du général, qu'elle avait publiquement défié, lui donnait l'impression d'entrer dans la fosse aux lions. « Entrez, Walker », dit la voix de Harrington avant qu'elle n'ait eu le temps de frapper. Le bureau était plus grand que Sam ne l'avait imaginé, avec des décorations militaires couvrant un mur et un imposant bureau en chêne trônant au centre de la pièce. Harrington était assis derrière son bureau, en train d'examiner une pile de papiers. « Monsieur, le soldat Walker se présente à son poste. »« Asseyez-vous, Walker. Nous devons établir quelques règles de base. » Sam prit la chaise en face de son bureau, se tenant au garde à vous même en position assise. « Premièrement, » commença Harrington, « tant que vous travaillerez sous ma supervision directe, vous vous occuperez des projets administratifs, des programmes de formation et des évaluations du personnel. Vous ne remettrez plus en question mes décisions devant les autres soldats. Est-ce clair? Tout à fait, monsieur. Deuxièmement, vous assisterez à toutes les réunions et à tous les briefings du personnel. Je vous demande d'être attentive et d'apprendre comment les décisions de commandement sont prises à ce niveau. Considérez cela comme faisant partie de votre formation. Oui, monsieur. Harrington lui tendit un épais dossier. Voici les programmes d'entraînement de 3 compagnies. Ils doivent être réorganisés en fonction de la disponibilité du matériel et du temps d'entraînement. Je veux vos recommandations d'ici mercredi. Sam ouvrit le dossier et en parcourut rapidement le contenu. Les programmes étaient chaotiques, chevauchement des horaires d'entraînement, conflits d'équipement et utilisation inefficace des installations. Mais en les étudiant, elle commença à discerner des schémas et des solutions. Monsieur, puis-je vous poser une question au sujet des objectifs de formation? Je vous en prie. Ces compagnies se préparent-elles à être déployées ensemble ou à mener des missions séparées? Harrington haussa un sourcil. Pourquoi cette question? Parce que s'ils sont déployés ensemble, nous pourrions coordonner leur entraînement afin de renforcer la cohésion de l'unité. Des exercices d'entraînement croisés, des opérations conjointes. Ce serait plus efficace et cela les préparerait mieux à travailler ensemble sur le terrain. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Sam vit le général Harrington sourire légèrement. Observation intéressante, Walker. Oui, ils seront déployés en tant que force opérationnelle combinée. Continuez. Eh bien, monsieur, nous pourrions restructurer l'ensemble du programme autour de phases d'entraînement intégrées. Commencer par les compétences individuelles de chaque compagnie, puis passer à des exercices conjoints. Utiliser les conflits d'équipement comme des opportunités d'entraînement communs plutôt que comme des problèmes. Harrington se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant Sam attentivement.
Votre père vous a enseigné les opérations militaires? Oui, monsieur. Quand j'étais enfant, il m'expliquait son travail. Il disait que comprendre la stratégie militaire était important pour tous les citoyens, mais surtout pour les familles de militaires. Que vous a-t-il enseigné d'autre? Sam hésita, puis décida d'être honnête. Il m'a appris que les bons soldats suivent les ordres, mais que les grands soldats réfléchissent à la raison pour laquelle ces ordres ont du sens. Il disait que l'obéissance aveugle n'était pas synonyme de bonne discipline. Et que penserait le sergent Walker de ce que vous avez fait lors de la cérémonie de promotion? Sam le regarda droit dans les yeux. Il aurait été fier que je défende ce que je croyais être juste. Mais il m'aurait dit de trouver une meilleure façon de le faire la prochaine fois. Harrington acquiesça lentement. Votre père était un homme intelligent. Au cours des jours suivants, Sam se plongea dans le travail. Elle réorganisa les programmes d'entraînement, analysa les rapports du personnel et assista en silence aux réunions du personnel, absorbant tout ce qu'elle entendait. Le travail était difficile, mais elle se découvrit un intérêt sincère pour les décisions complexes liées à la gestion d'une base militaire. Ce qui la surprit, c'était la fréquence à laquelle le général Harrington lui demandait son avis. Lors d'une réunion sur la maintenance des équipements, il se tourna vers elle et lui dit « Walker, vous avez examiné les rapports de maintenance. Que pensez-vous de l'allongement des intervalles d'entretien des véhicules de transport ?» Sam avait étudié les rapports avec attention. « Monsieur, les intervalles actuels semblent prudents, mais il y a une raison à cela. Ces véhicules fonctionnent dans des conditions difficiles. Je recommanderais de conserver le calendrier actuel, mais de mettre en place de meilleurs systèmes de suivi afin d'identifier les véhicules qui nécessitent un entretien plus fréquent. » Les autres officiers présents à la réunion semblaient surpris qu'un soldat de première classe apporte une contribution stratégique, mais Harrington se contenta d'acquiescer et de prendre des notes. Après la réunion, le colonel Martinez s'approcha de Sam dit « Walker, je suis dans l'armée depuis 15 ans et je n'ai jamais vu un général demander l'avis d'un soldat subalterne lors de réunions stratégiques. Quelle est votre histoire ?» Sam ne savait pas trop comment répondre. « Je pense que le général Harrington croit en la formation des soldats à tous les niveaux, monsieur. » Mais ce n'était pas toute la vérité, et Sam le savait. Il se passait autre chose entre elle et le général. Il la testait constamment, la poussant à réfléchir de manière critique à des problèmes complexes. Et elle se surprenait à travailler plus dur que jamais, ne voulant pas le décevoir. Au cours de leur briefing quotidien, Sam commença à voir au-delà de l'apparence rude qui avait fait la renommée du général Harrington. Lorsqu'il examinait les rapports sur les pertes des autres unités, elle voyait une véritable douleur dans ses yeux. Lorsqu'il signait les ordres de déploiement, sa main s'arrêtait un instant, comme s'il pensait aux familles que ces ordres allaient affecter. « Monsieur, » dit Sam un après-midi alors qu'ils avaient fini d'examiner les dossiers du personnel, « puis-je vous poser une question personnelle ?» Harrington leva les yeux de son bureau. « Allez-y. Regrettez-vous parfois les décisions que vous devez prendre? Les décisions difficiles qui affectent la vie des gens ?» Harrington resta silencieux pendant un long moment. « Chaque jour, Walker. Le jour où je cesserai de ressentir ce poids, ce sera le jour où je devrai cesser d'être général. » C'était la chose la plus honnête qui lui est dite, et Sam réalisa qu'elle commençait à comprendre l'homme derrière l'uniforme. Il n'était pas seulement un commandant sévère, c'était quelqu'un qui portait la responsabilité de centaines de vies, et ce poids avait façonné tout son être. Ce que Sam ne réalisait pas, c'est qu'elle le changeait aussi. 2 semaines après avoir pris ses fonctions, Sam se retrouva à travailler tard dans l'entrepôt de fournitures. Le général Harrington lui avait demandé de faire l'inventaire du vieux matériel qui pourrait être donné à des organisations d'anciens combattants. L'entrepôt était calme et faiblement éclairé, rempli de rangées d'équipements militaires qui racontaient l'histoire des soldats qui avaient servi auparavant. Elle vérifiait les numéros de série des équipements de communication lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. « Vous travaillez encore tard, Walker ?» Sam se retourna et vit le général Harrington s'avancer vers elle, 2 tasses de café à la main. Il n'était pas en uniforme, mais en tenue civile, un jean et une chemise simple qui le faisaient paraître plus jeune. « Oui, monsieur. Je voulais terminer cette section ce soir. » Sam accepta le café avec gratitude. « Merci, monsieur. Tu n'as pas besoin de m'appeler monsieur quand nous sommes seuls après le travail. » Sam dit. « Marcus, ça ira très bien. » L'utilisation de son prénom l'a surpris. En 3 semaines, il n'avait jamais abandonné le tutoiement militaire formel. « Je ne suis pas sûr que ce soit approprié. » Marcus. Il sourit devant son hésitation. « Nous sommes tous les 2 hors service, et vous buvez un café avec un homme d'âge mûr dans un entrepôt. Je pense que nous pouvons abandonner une partie du protocole. » Ils travaillèrent ensemble dans un silence confortable pendant un moment, vérifiant l'équipement et dressant des listes.
Puis Sam trouva quelque chose qui la fit s'arrêter complètement. « Marcus, regarde ça. » Elle brandit une petite boîte en bois, du genre de celle que les soldats utilisaient pour ranger leurs effets personnels. Sur le dessus, une inscription à l'encre délavée disait « SGT, J. Walker, 3e infanterie ». Marcus se figea. « C'est celle de ton père. » Sam ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des photos et une petite médaille qu'elle ne reconnaissait pas. Ses mains tremblaient lorsqu'elle sortit une photo de son père avec son unité, la même que celle que Marcus avait sur son bureau. « Je ne savais pas que l'armée conservait les effets personnels aussi longtemps, » dit Sam doucement. « Ce n'est généralement pas le cas. Cette boîte se trouvait dans mon bureau. Je l'ai transportée de base en base pendant 6 ans, avec l'intention de l'envoyer à votre famille, mais... » Marcus fit une pause. « Je n'ai pas pu m'y résoudre. J'avais l'impression de le laisser partir complètement. » Sam sortit une lettre et reconnut son écriture d'il y a plusieurs années. C'était une carte d'anniversaire qu'elle avait envoyée à son père lorsqu'elle avait 18 ans, juste avant son départ en mission. « Cher papa, lut-elle à voix haute, je sais que tu ne peux pas être là pour mon anniversaire, mais je comprends pourquoi tu dois être loin. Grand-mère Rose dit que tu protèges les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Je suis fier de toi. Je t'aime, Sammy. » Marcus la regarda lire, et Sam pouvait voir la douleur dans son expression. « Il parlait constamment de toi, » dit Marcus. « Il montrait des photos à tout le monde. Il disait que tu allais à l'université pour devenir vétérinaire afin d'aider les animaux qui ne pouvaient pas s'aider eux-mêmes, tout comme il aidait les gens. » Sam leva les yeux de la lettre. « Que s'est-il passé ce jour-là, Marcus ? Je connais le rapport officiel, mais je veux l'entendre de ta bouche. » Marcus s'assit sur une caisse à proximité, paraissant soudain plus âgé que ses 45 ans. « Nous étions en patrouille de routine. Les renseignements indiquaient que la zone était sûre, mais les renseignements se trompent souvent. L'embuscade était parfaitement planifiée. Ils ont attendu que nous soyons dans la position la plus vulnérable possible. » Il fit une pause, fixant ses mains. « Lorsque les tirs ont commencé, nous avions des soldats blessés éparpillés dans un terrain découvert. Aucun abri, aucun moyen de les atteindre en toute sécurité. Ton père n'a pas attendu les ordres. Il s'est simplement mis en mouvement. Ça lui ressemble. Je lui ai crié de rester où il était. Je lui ai ordonné d'attendre les renforts. Mais James m'a regardé et m'a dit « Monsieur, ce sont nos gars qui sont là-bas. » Puis il s'est mis à courir. Sam sortit un autre objet de la boîte, un petit morceau de métal en forme d'étoile. « Je lui ai fabriqué ça en cours de technologie quand j'avais 12 ans, » dit-elle. C'était censé être une décoration de Noël, mais il a dit qu'il voulait l'emporter avec lui pour lui porter chance. Marcus tendit la main et toucha doucement l'étoile faite maison. Il l'avait dans sa poche quand il est mort, samedi. Les médecins me l'ont donné avec ses autres effets personnels. L'entrepôt semblait très calme. Sam sentait les larmes monter, mais elle n'essaya pas de les retenir. « Je me suis longtemps reproché sa mort, » dit-elle. « Je me suis dit que si je lui avais demandé de ne pas se réengager, ou si j'avais été une meilleure fille. Sam, regarde-moi. » La voix de Marcus était ferme mais douce. « Ton père est mort en faisant ce qu'il croyait juste. Il a sauvé 8 hommes ce jour-là. 8 soldats ont pu rentrer chez eux auprès de leur famille parce que James Walker a eu le courage de tout risquer. Les connaissais-tu, les hommes qu'il a sauvés? J'étais l'un d'entre eux, samedi. J'avais reçu un éclat d'obus dans le dos et je ne pouvais plus bouger. Ton père m'a d'abord traîné à l'abri, puis il est retourné chercher les autres. » Sam le fixa du regard. « Tu ne m'avais jamais dit ça. Comment aurais-je pu? Comment dire à quelqu'un que son père est mort en te sauvant la vie? Chaque jour depuis 6 ans, je sais que James Walker devrait être ici avec sa fille, et que c'est moi qui devrais être au cimetière d'Arlington. » Sam resta silencieuse pendant un long moment, assimilant tout cela. Puis elle fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Elle tendit la main et prit celle de Marcus. « Papa ne voudrait pas que tu portes cette culpabilité. Il a fait le choix de sauver ses camarades soldats. C'était comme ça qu'il était. » Marcus baissa les yeux vers leurs mains jointes. « Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Le courage dont tu as fait preuve lors de la cérémonie de promotion, c'était tout à fait James Walker. Peut-être. Mais j'ai aussi appris autre chose de lui. » « Quoi donc ?» Sam sourit à travers ses larmes. « Il m'a appris que les meilleurs leaders sont ceux qui se soucient suffisamment pour assumer le poids des décisions difficiles. Tout comme toi. » Dans cet entrepôt silencieux, entouré des souvenirs des soldats qui avaient servi avant eux, Marcus Arrington commença à comprendre que Sam Walker n'était pas seulement la fille de James. Elle était en train de devenir quelqu'un d'important à ses yeux. Le lendemain matin, le formalisme militaire reprit ses droits.
Marcus était de nouveau en uniforme et tout à son travail lorsque Sam se présenta à son bureau. Walker, j'ai examiné vos performances au cours du mois dernier. Votre travail a été exceptionnel. Merci, monsieur. C'est pourquoi je vous recommande pour le cours avancé de leadership. Il est généralement réservé aux soldats plus expérimentés, mais je pense que vous êtes prête. Sam se sentit mal à l'aise. Monsieur, j'apprécie cette opportunité, mais je préfère attendre d'avoir plus d'ancienneté. Marcus leva les yeux de ses papiers, surpris. C'est une opportunité pour faire avancer votre carrière, Walker. La plupart des soldats sauteraient sur cette chance. Je comprends, monsieur. Mais je veux mériter mon avancement par mes fonctions habituelles, pas grâce à un traitement de faveur. Un traitement de faveur? La voix de Marcus était tranchante. Vous pensez que je vous offre cela à cause de votre père? Je pense que vous êtes un commandant juste, monsieur. Mais les autres soldats pourraient ne pas voir les choses de cette façon. Marcus se leva et se dirigea vers la fenêtre. Ce que pensent les autres soldats n'a aucune importance si vous êtes qualifié pour le poste. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, cela a de l'importance pour moi. Je ne veux pas que quelqu'un pense que j'ai obtenu cette promotion grâce à mon père ou parce que je travaille directement pour vous. Marcus se retourna vers elle. Vous refusez donc une opportunité légitime parce que vous vous souciez des apparences? Je suis prudente quant à ma carrière, monsieur. Je veux réussir grâce à mes propres mérites. La tension dans la pièce était palpable. Marcus se rassit et observa Sam attentivement. Laissez-moi vous poser une autre question. Alors, il y a un dîner de l'unité samedi prochain au club des officiers. J'aimerais que vous y assistiez en tant que mon invité. La réponse de Sam fut immédiate. Non, monsieur. Non, monsieur, ce serait inapproprié. Je suis un soldat enrôlé et vous êtes un général. Assister ensemble à des événements sociaux enverrait un mauvais message. Marcus sentit sa frustration monter. C'est un dîner de l'unité, Walker. D'autres militaires du rang seront présents. Mais pas en tant qu'invité personnel du général, monsieur. Et si j'en faisais un ordre? Sam le regarda droit dans les yeux. Alors je vous demanderai respectueusement de parler avec l'aumônier du protocole militaire approprié, monsieur. Marcus réalisa que Sam avait raison, ce qui le rendit encore plus frustré. Tout ce qu'elle disait était parfaitement logique d'un point de vue militaire. Mais il se surprenait à vouloir passer du temps avec elle en dehors du travail, et c'était un terrain dangereux. Très bien. Mais je veux que vous sachiez que ces opportunités ne se présenteront pas souvent, Walker. Je comprends, monsieur. Au cours des semaines suivantes, Marcus continua à proposer à Sam des missions et des opportunités spéciales. À chaque fois, elle refusait poliment ou trouvait un moyen de partager l'opportunité avec d'autres soldats. Quand il lui a proposé de représenter la base lors d'une conférence sur le leadership, elle lui a recommandé d'envoyer le sergent Davis à sa place. Quand il lui a offert la possibilité de suivre une formation avancée, elle a demandé si 2 soldats pouvaient y participer à la place d'un seul. Ses refus ont commencé à l'irriter, mais il s'est également surpris à respecter ses principes. Sam était déterminé à réussir sans bénéficier d'avantages qui pourraient être considérés comme du favoritisme. Un après-midi, Marcus était en train d'examiner les rapports de performance lorsque le colonel Martinez frappa à sa porte. « Monsieur, je voulais vous parler du soldat Walker. Qu'y a-t-il à son sujet ?» Les autres militaires commencent à parler. Ils se demandent pourquoi elle passe autant de temps avec vous, pourquoi elle participe aux réunions du personnel, pourquoi vous lui demandez son avis sur des questions stratégiques. Marcus se sentit sur la défensive. Walker est une soldate exceptionnelle. Je développe son potentiel de leadership. Je comprends, monsieur. Mais certains hommes disent qu'elle bénéficie d'un traitement de faveur parce qu'elle est séduisante et en raison du passé militaire de son père. Marcus serra les mâchoires. Vous insinuez que je fais preuve d'un favoritisme inapproprié, colonel? Je dis que les apparences comptent, monsieur. Et pour l'instant, il semble que Walker bénéficie d'avantages dont les autres soldats ne bénéficient pas. Cet après-midi-là, Marcus convoqua Sam dans son bureau. Walker, j'ai une question à vous poser, et je veux une réponse honnête. Oui, monsieur. Pensez-vous que je vous ai traité différemment des autres soldats? Sam resta silencieux un instant. Honnêtement, monsieur? Oui. Vous m'avez donné des opportunités et des responsabilités supérieures à mon grade. Vous me demandez mon avis sur des décisions qui affectent toute la base. Et vous avez été plus patient que vous n'auriez dû l'être avec mes questions. Et comment vous sentez-vous par rapport à cela? Confus, monsieur. Je suis reconnaissant pour les opportunités d'apprentissage, mais je crains également que cela ne me cause des problèmes à l'avenir. Marcus acquiesça lentement.
Quel genre de problème? Monsieur, les autres soldats pensent déjà que je bénéficie d'un traitement de faveur. Si cette perception persiste, cela nous nuira à tous les deux. Cela nuira à ma crédibilité auprès de mes pairs et à votre réputation de commandant équitable. Marcus réalisa que Sam avait non seulement raison, mais qu'elle avait essayé de les protéger tous les deux depuis le début. Ses refus ne concernaient pas seulement sa propre carrière, elle veillait également à sa réputation. Que recommandez-vous, Walker? Je pense que je devrais reprendre mes fonctions habituelles, monsieur. Terminer mon service communautaire avec quelqu'un d'autre. Mettre une certaine distance entre nous sur le plan professionnel. Cette suggestion frappa Marcus plus durement qu'il ne l'avait prévu. L'idée que Sam travaille ailleurs, qu'il ne la voit plus tous les jours, lui semblait être une perte à laquelle il n'était pas préparé. C'est ce que vous voulez, Walker? Sam hésita avant de répondre. Ce que je veux n'a pas d'importance, monsieur. Ce qui compte, c'est ce qui est le mieux pour l'armée. Marcus regarda cette jeune femme qui était prête à sacrifier ses opportunités pour protéger leurs deux carrières, et il réalisa quelque chose qui l'effraya. Sam Walker était devenue bien plus importante à ses yeux que n'importe quel soldat ne devrait l'être pour son commandant. Et c'était un problème qu'il ne savait pas comment résoudre. Le jour du souvenir arriva, avec l'air vif de novembre qui rendait tout plus solennel. Toute la base se prépara pour la cérémonie commémorative annuelle en l'honneur des soldats tombés au combat. Sam avait été chargé d'aider à coordonner l'événement, en collaboration avec l'aumônier de la base et la garde d'honneur. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de voir le général Harrington installer un pupitre près du mur commémoratif. « Monsieur !» Sam s'approcha de lui avec précaution. « Puis-je vous aider ?» Marcus leva les yeux de son violon qu'il était en train d'accorder. « Je joue chaque année lors de la cérémonie commémorative, Walker. C'est quelque chose que ma femme a commencé lorsqu'elle était en poste ici. » Sam avait entendu des rumeurs au sujet de la femme du général, mais personne n'en parlait ouvertement. « Votre femme était militaire, monsieur ?» Le capitaine Catherine Harrington. Infirmière militaire. Elle pensait que la musique aidait parfois les gens à mieux surmonter leur chagrin que les mots. Les doigts de Marcus glissaient sur les cordes du violon, vérifiant l'accordage. L'instrument semblait vieux et bien entretenu. Elle a commencé à jouer lors des cérémonies commémoratives parce qu'elle avait compris à quel point les familles avaient besoin de quelque chose de beau pour se souvenir de leurs proches. Après sa mort, j'ai repris la tradition. C'est très attentionné, monsieur. C'est le moins que je puisse faire pour les familles qui ont perdu un être cher. La cérémonie commença à 11h pile. Des centaines de soldats et de membres de leurs familles se rassemblèrent autour du mur commémoratif. Les noms des soldats tombés au combat furent lus à haute voix et des couronnes furent déposées au pied du monument. Lorsque vint le moment pour Marcus de jouer, Sam l'observa depuis le fond de la foule. Il se tenait droit et grand, mais lorsqu'il leva son violon et commença à jouer, quelque chose changea en lui. La musique était lente et triste, mais aussi belle, au point que les gens cessèrent de parler pour l'écouter. Sam s'est surprise à penser à son père, à tous les soldats dont les noms étaient gravés sur ce mur. Elle a pensé à Catherine Harrington, qui était morte en essayant d'aider des soldats blessés. Elle a pensé au poids que Marcus portait, sachant que ses décisions affectaient tant de vies. À la fin de la cérémonie, les gens ont commencé à se disperser tranquillement. Sam a attendu que la plupart des gens soient partis avant de s'approcher de Marcus. C'était magnifique, monsieur. Merci. Marcus rangeait le violon dans son étui. Catherine était la musicienne de la famille. Elle a essayé de m'apprendre, mais je n'ai jamais été très doué. Je vous ai trouvé très bon. Marcus sourit légèrement. Des années de pratique. Après sa mort, j'ai continué à jouer parce que je sentais que je le devais à sa mémoire. Sam sortit une petite photo de sa poche. Je l'ai apportée pour la poser contre le mur aujourd'hui. La photo montrait James Walker en uniforme, souriant à l'appareil photo. Il avait l'air jeune et confiant, tel que Sam se souvenait de lui. « Il vous ressemble », dit Marcus. « Tout le monde dit que j'ai son côté têtu. » Ce n'est pas de l'entêtement, Sam dit. Ce sont des principes. Votre père en avait, et vous aussi. Ils marchèrent ensemble vers le mur commémoratif. Sam posa la photo de son père à côté des fleurs que d'autres familles avaient déposées. Avant, j'étais en colère à cause de sa mort, dit Sam doucement. En colère parce qu'il avait choisi de sauver des inconnus plutôt que de rentrer à la maison auprès de moi et de grand-mère Rose. Et maintenant? Maintenant, je comprends qu'il n'aurait pas pu vivre avec lui-même s'il avait agi autrement. Tout comme tu ne peux pas t'empêcher de jouer lors de ces cérémonies, même si cela te rappelle probablement des souvenirs douloureux. Marcus resta silencieux pendant un moment. Tu es très sage pour une jeune fille de 24 ans.
Mon père disait que perdre les personnes que l'on aime rend amer ou meilleur. C'est à chacun de choisir. Ils restèrent debout ensemble dans un silence confortable, chacun perdu dans ses propres souvenirs. Puis Sam fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Elle tendit la main et prit celle de Marcus. Merci d'avoir préservé sa mémoire toutes ces années. Merci d'avoir conservé cette boîte contenant ses affaires. Merci de vous être occupé des soldats qui servaient sous vos ordres. Papa vous en serait reconnaissant. Marcus baissa les yeux vers leurs mains jointes. À cet instant, il n'était plus le général Harrington et elle n'était plus le soldat Walker. Il n'était plus que deux personnes qui avaient perdu quelqu'un d'important et qui trouvaient du réconfort dans leur compréhension mutuelle. Sam, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? Travailler avec vous ces derniers mois a été la meilleure partie de mon travail. Vous me rappelez pourquoi je suis devenu soldat au départ. Sam sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans sa voix qui allait au-delà du respect professionnel. Marcus, je sais que nous ne pouvons pas être plus que ce que nous sommes professionnellement. Je connais les règlements et les règles. Mais je veux que tu saches que tu as changé ma façon de voir les choses. Sam le regarda dans les yeux et y vit quelque chose qui l'effraya et la réjouit à la fois. Cet homme, qui commandait des centaines de soldats et prenait chaque jour des décisions de vie ou de mort, la regardait comme si elle était la personne la plus importante au monde pour lui. « Tu as changé les choses pour moi aussi », murmura-t-elle. Pendant un instant, debout près du mur commémoratif, sous le soleil de l'après-midi qui projetait de longues ombres, Sam et Marcus ne pensaient ni au protocole militaire ni aux conséquences sur leur carrière. Ils étaient simplement deux personnes qui avaient trouvé quelque chose d'inattendu l'une chez l'autre. Mais de tels moments ne durent pas longtemps dans l'armée. Le bruit des soldats qui approchaient leur rappela où ils se trouvaient et qui ils étaient censés être. Sam lâcha sa main et recula à une distance plus appropriée. « Nous devrions rentrer, monsieur. » « Oui, en effet. » Alors qu'ils retournaient vers les bâtiments de la base, ils savaient tous deux que quelque chose avait changé entre eux. La question était de savoir ce qu'ils allaient faire à ce sujet. 3 semaines après la cérémonie commémorative, tout a changé lors d'un exercice d'entraînement de routine. L'unité de Sam avait été affectée à un exercice d'évacuation civile dans une ville voisine. Leur travail consistait à coordonner les services d'urgence locaux et à s'entraîner à mettre rapidement les gens en sécurité. L'exercice se déroulait bien jusqu'à ce qu'ils apprennent que 2 civils étaient réellement coincés dans un bâtiment effondré à la périphérie de la ville. Ce n'était plus un exercice, mais une véritable urgence. Sam et son équipe arrivèrent sur les lieux et trouvèrent un couple de personnes âgées coincées sous les décombres d'un hangar de stockage qui s'était effondré pendant des travaux de construction à côté. Les pompiers locaux étaient à 20 minutes de là, et les victimes avaient besoin d'aide immédiatement. Walker, évalué la situation, a ordonné le sergent Martinez. Sam a rampé sous la structure partiellement effondrée pour atteindre le couple coincé. L'homme était conscient, mais avait une jambe gravement blessée. La femme semblait avoir une blessure à la tête et était inconsciente. « Nous devons les sortir de là immédiatement », a crié Sam à son équipe. Mais si nous déplaçons ces débris de manière incorrecte, tout pourrait s'effondrer sur eux. Pendant les 45 minutes qui suivirent, Sam coordonna les opérations de sauvetage. Elle dirigea son équipe pour retirer les débris avec précaution, stabilisa les blessés et maintint tout le monde calme pendant qu'ils travaillaient. Lorsque les pompiers arrivèrent, les 2 victimes étaient libérées et recevaient des soins médicaux. L'équipe de télévision locale était venue couvrir ce qu'elle pensait être un exercice d'entraînement. Au lieu de cela, elle a filmé Sam et son équipe en train de sauver 2 vies. Ce soir-là, Marcus a convoqué Sam dans son bureau. « Excellent travail aujourd'hui, Walker. Le maire a appelé personnellement pour remercier notre unité pour le sauvetage. Merci, monsieur. Mon équipe a fait un excellent travail. L'équipe a suivi vos instructions. C'est vous qui avez pris les décisions cruciales qui ont sauvé ces personnes. » Sam se tenait au garde à vous, mais Marcus voyait qu'elle était fatiguée par les événements de la journée. « Asseyez-vous, Sam dit. Vous l'avez bien mérité. » Elle s'assit, et Marcus remarqua une petite coupure sur son front, là où des débris l'avaient égratigné pendant le sauvetage. « Vous êtes blessé. »« Ce n'est rien, monsieur. Juste une égratignure. » Sans réfléchir, Marcus se leva et contourna son bureau. « Laissez-moi voir. » Il tendit la main vers la coupure sur son front, et Sam ne se retira pas. Pendant un instant, ils furent très proches, Marcus examinant doucement la petite blessure. « Vous auriez dû faire nettoyer ça correctement, » dit-il doucement. « J'étais plus préoccupé par le retour à la base pour le débriefing. » Marcus se tenait toujours près d'elle, la main près de son visage. Sam leva les yeux vers lui, et quelque chose passa entre eux qui n'avait rien à voir avec les devoirs militaires ou les relations professionnelles. « Sam, » dit Marcus doucement. « Oui, ce que vous avez fait aujourd'hui,
c'était un leadership exceptionnel. Vous avez un instinct qui ne s'apprend pas. J'ai juste fait mon travail. Non, vous avez fait bien plus que cela. La distance entre eux semblait se réduire. Marcus pouvait voir des reflets dorés dans les yeux bruns de Samedi. Elle pouvait voir l'inquiétude et quelque chose de plus profond dans son expression. « Marcus » murmura Sam. « Je sais que c'est mal » dit-il d'une voix à peine audible. « Je sais toutes les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas. »« Nous ne devrions pas » acquiesça Sam, mais elle ne s'éloigna pas. « Dis-moi de reculer, » Sam dit. « Dis-moi de garder une distance appropriée. » Au lieu de parler, Sam tendit la main et toucha celle de Marcus qui était toujours près de son visage. Ce simple contact brisa le dernier reste de maîtrise de soi de Marcus. Il se pencha et l'embrassa. Pendant un instant, Sam répondit à son baiser. Ses lèvres se pressèrent contre les siennes, et elle eut l'impression de tomber dans quelque chose de merveilleux et de terrifiant à la fois. Puis la réalité la rattrapa. Sam s'écarta brusquement et se leva si vite que sa chaise roula en arrière. « Nous ne pouvons pas faire ça, » dit-elle d'une voix tremblante. Marcus recula et passa la main dans ses cheveux. « Sam, je suis désolé. Je n'aurais pas dû. » Non, nous n'aurions pas dû tous les deux. Cela enfreint tout, les règlements militaires, la chaîne de commandement, la conduite professionnelle. Je sais. Si quelqu'un l'apprend, cela pourrait détruire nos deux carrières. Marcus acquiesça, le poids de ce qu'ils avaient fait pesant sur eux deux. Cela ne se reproduira plus, dit-il fermement. Non, cela ne se reproduira plus, acquiesça Sam. Mais même en prononçant ces mots, ils savaient tous deux que quelque chose de fondamental avait changé. L'attirance qu'ils avaient combattue pendant des mois était désormais au grand jour, et la remettre dans la boîte n'allait pas être simple. « Je devrais y aller », dit Sam en se dirigeant vers la porte. « Sam, attends. » Elle se retourna. « Cela ne change en rien le respect que j'ai pour toi en tant que soldat. Ce qui s'est passé aujourd'hui pendant le sauvetage, c'était grâce à toi. Ton talent, ton leadership, ton courage. Je le sais, Marcus. Et j'espère que tu sais que mes sentiments ne changent en rien mon professionnalisme. » Tes sentiments ? Sam réalisa ce qu'elle venait d'admettre. « Je dois y aller, monsieur. » Elle partit rapidement, laissant Marcus seul dans son bureau, conscient que Sam Walker avait aussi des sentiments pour lui. Et cela rendait les choses bien plus compliquées qu'un simple moment de faiblesse. Dans le couloir, Sam s'appuya contre le mur et tenta de retrouver son souffle. Elle venait de franchir une ligne qui pourrait mettre fin à sa carrière militaire. Mais le pire, c'était qu'elle ne regrettait pas le baiser en lui-même. Elle regrettait seulement qu'il ne puisse mener nulle part. Dans son bureau, Marcus s'assit lourdement dans son fauteuil. Pour la première fois en 8 ans, depuis la mort de Catherine, il avait ressenti quelque chose de réel et de puissant pour une autre personne. Et cela devait être pour quelqu'un avec qui il ne pourrait jamais être. L'ironie de la situation n'échappait à aucun d'eux. Ils avaient trouvé quelque chose de spécial là où c'était absolument interdit. Le capitaine Bradley Nash observait Sam et Marcus depuis des semaines. Officier ambitieux qui avait été écarté 2 fois lors d'une promotion, Nash avait vu une opportunité lorsqu'il avait remarqué l'attention particulière que le général portait à la jeune soldate. Nash avait pris des notes, notant les heures et les dates de leur rencontre privée. Il avait photographié Sam entrant et sortant du bureau du général à des heures inhabituelles. Il avait documenté chaque occasion de formation que Marcus lui avait offerte, chaque fois qu'il lui avait demandé son avis lors de réunions. 2 jours après la mission de sauvetage, Nash rassembla ses preuves et demanda à rencontrer le colonel Richard. « Monsieur, j'ai de sérieuses inquiétudes concernant la relation entre le général Larrington et le soldat Walker. » Le colonel Richard leva les yeux de ses papiers avec agacement. « Quel genre d'inquiétude, capitaine ?» Nash étala ses documents sur le bureau du colonel. « Au minimum, un favoritisme inapproprié, monsieur. Peut-être quelque chose de plus grave. » Le colonel examina les photos et les notes. « Cela montre des réunions et des affectations de travail, Nash. Il n'y a rien d'inapproprié ici. Monsieur, regardez le schéma. Des réunions privées après les heures de travail, des affectations spéciales au-dessus de son grade, des demandes constantes de son avis sur des décisions stratégiques. Et il y a des rumeurs parmi le personnel enrôlé. Quel genre de rumeurs? Que Walker bénéficie d'un traitement de faveur en raison de sa relation avec le général. Certains soldats disent qu'elle progresse grâce à d'autres moyens que ses performances militaires. » Le colonel Richard fronça les sourcils. Ce genre de rumeurs pouvait nuire au moral et créer de sérieux problèmes pour la base. « Avez-vous été témoin d'un comportement inapproprié, capitaine ?» Nash hésita. Il n'avait rien vu de directement inapproprié, mais il était convaincu que quelque chose se passait. « Non, monsieur, mais la tendance suggère. »
Les tendances ne constituent pas des preuves, Nash. Cependant, je vais me pencher sur cette affaire. Cet après-midi-là, le colonel Richard convoqua Marcus dans son bureau. Marcus, nous devons discuter du soldat Walker. Marcus sentit son estomac se nouer. Qu'y a-t-il à son sujet? Des inquiétudes ont été soulevées au sujet de votre relation professionnelle avec elle. On se demande si elle bénéficie d'un traitement de faveur. Walker est une soldate exceptionnelle. Je développe son potentiel de leadership. En ayant des entretiens privés avec elle après le travail, en demandant à une soldate de premier ordre de donner son avis stratégique lors des réunions de commandement, Marcus comprit comment ces actions pouvaient être perçues par des observateurs extérieurs. Dick, Sam Walker a fait preuve d'une intelligence tactique et de compétences de leadership remarquables. Je crois qu'il faut développer les talents partout où on les trouve. Je comprends cela. Mais les apparences comptent, Marcus. Les autres soldats commencent à parler. Que disent-ils? Que Walker bénéficie d'un traitement spécial parce qu'elle est séduisante et parce que vous vous sentez coupable de la mort de son père. Certains suggèrent que votre relation pourrait être plus que professionnelle. Marcus garda une expression neutre, mais intérieurement, il paniquait. S'il y avait une enquête, il pourrait découvrir le baiser. Cela mettrait fin à leur carrière à tous les deux. C'est ridicule. Ma relation avec Walker est purement professionnelle. Je l'espère, car j'ordonne une enquête officielle. Nous devons nous assurer que tout est en règle. Le lendemain matin, Sam fut convoqué au bureau du personnel pour être interrogé. Le lieutenant Johnson, enquêteur de la police militaire, mena l'entretien en présence d'un sténographe judiciaire. Soldat Walker, nous enquêtons sur des allégations de conduite inappropriée entre vous et le général Harrington. Je tiens à ce que vous compreniez que vous n'êtes pas soupçonné d'avoir commis une infraction, mais nous avons besoin de réponses sincères. Oui, monsieur. Avez-vous bénéficié d'un traitement spécial ou d'un favoritisme de la part du général Harrington? Sam réfléchit attentivement avant de répondre. Le général Harrington m'a offert des opportunités d'apprentissage et m'a mis au défi de m'améliorer en tant que soldat. Je pense qu'il s'agit là d'un bon leadership et non de favoritisme. Avez-vous eu des entretiens privés avec le général en dehors des heures de service normales? Oui, monsieur. Nous avons travaillé tard à plusieurs reprises pour mener à bien des projets et des tâches administratives. Au cours de ces entretiens privés, le général Harrington s'est-il jamais comporté de manière inappropriée à votre égard? Le cœur de Sam battait à tout rompre. Le baiser lui revint à l'esprit, mais elle savait que l'admettre détruirait leur carrière à tous les deux. Non, monsieur. Le général Harrington a toujours eu un comportement professionnel. Avez-vous déjà bénéficié d'opportunités de formation ou de missions qui dépassaient votre grade ou votre niveau d'expérience? Oui, monsieur. Mais je pense que cela faisait partie de mon développement professionnel et non d'un traitement de faveur. Les questions se sont poursuivies pendant 2 heures. Sam a répondu honnêtement dans la mesure du possible, mais elle a soigneusement évité de mentionner les conversations personnelles, les moments émotionnels et surtout le baiser. Plus tard dans la journée, Marcus fut soumis à un interrogatoire similaire. Général, avez-vous fait preuve de favoritisme envers le soldat Walker en raison de votre relation personnelle avec son père décédé? J'ai confié à Walker des missions difficiles parce qu'elle fait preuve de capacités exceptionnelles. Le dossier militaire de son père n'a aucune incidence sur ses performances actuelles. Avez-vous déjà eu des contacts inappropriés avec le soldat Walker? Marcus regarda l'enquêteur droit dans les yeux. Ma relation avec le soldat Walker est entièrement professionnelle et appropriée. Certains soldats ont rapporté que vous sembliez avoir des sentiments personnels pour Walker. Que répondez-vous à cela? Je respecte Walker en tant que soldat et je crois en son potentiel. Si cela peut être interprété comme des sentiments personnels, alors je dois peut-être revoir mon style de commandement. Après les entretiens, la nouvelle s'est rapidement répandue dans la base. Les soldats chuchotaient dans le réfectoire et pendant l'entraînement. Certains pensaient que Sam avait obtenu sa promotion par des moyens inappropriés. D'autres la défendaient, elle et le général. Sam se retrouva confronté aux regards hostiles de certains de ses camarades soldats. Pendant la formation physique, le caporal Stevens fit un commentaire suffisamment fort pour que les autres l'entendent. Ça doit être sympa d'avoir des amis haut placés. Sam ignora le commentaire, mais le mal était fait. Elle était désormais considérée comme quelqu'un de peu fiable, quelqu'un qui avait obtenu des avantages par des moyens douteux. Marcus remarqua immédiatement le changement d'atmosphère. Les officiers étaient plus formels avec lui lors des réunions. Les soldats évitaient son regard. La camaraderie qu'il avait établie au fil des années de commandement était en train de se fissurer.
Ce soir-là, Sam demanda à rencontrer Marcus par la voie officielle. « Monsieur, je pense que je devrais demander ma mutation. » « Absolument pas. Cela reviendrait à reconnaître votre culpabilité. Ce serait peut-être mieux que cette enquête qui détruit nos deux carrières. » Marcus la regarda de l'autre côté de son bureau, en gardant une distance appropriée et une posture formelle. « Nous n'avons rien fait de mal, Sam dit. Nous n'allons pas fuir de fausses accusations. » Mais tous deux savaient qu'ils se mentaient à eux-mêmes. Ils avaient fait quelque chose de mal. Et si l'enquête se poursuivait, il y avait une chance que quelqu'un découvre à quel point cela avait été mal. L'enquête officielle dura 3 semaines. Pendant ce temps, Sam fut réaffectée à des tâches administratives de base pendant que l'enquête se poursuivait. Elle traitait des documents, répondait au téléphone et essayait d'ignorer les regards et les chuchotements qui la suivaient partout. Marcus conserva son emploi du temps habituel, mais la tension était palpable pour tout le monde. Il était plus brusque avec son personnel, plus exigeant pendant les briefings et passait de longues heures seul dans son bureau. Le lieutenant Johnson interrogea des dizaines de soldats, à la recherche de preuves de conduite inappropriée. Il découvrit un traitement de faveur systématique, mais rien qui enfreignait clairement les règlements militaires. Le capitaine Nash était frustré que l'enquête ne permette pas de trouver la preuve irréfutable qu'il espérait. Il était certain que Sam et Marcus avaient une liaison, mais les preuves n'étaient pas là. « Monsieur, dit Nash au colonel Richard, je sais qu'il se passe quelque chose d'inapproprié. Le comportement du général envers Walker n'est pas normal. Nash, nous avons interrogé 40 soldats et examiné 6 mois d'affectation. Il n'y a aucune preuve d'une relation inappropriée. Et l'attachement émotionnel? Tout le monde peut voir qu'il se soucie d'elle plus qu'un commandant ne devrait le faire. » Le colonel Richard commençait à se lasser de la campagne menée par Nash contre Marcus et Sam dit. « Respecter un bon soldat n'est pas un crime, capitaine. » Mais le mal était déjà fait. L'enquête avait créé une atmosphère toxique sur la base. Les soldats étaient divisés entre ceux qui soutenaient Marcus et Sam et ceux qui croyaient aux rumeurs concernant leur relation. Au cours d'un exercice d'entraînement, le sergent Williams confronta Sam directement. « Walker, certains d'entre nous en ont assez de vous voir bénéficier d'un traitement de faveur pendant que nous faisons le vrai travail. » Sam garda un ton neutre. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, sergent. » « Allons. Tout le monde sait que vous avez gravi les échelons en flattant le général. Certains d'entre nous ont une famille à charge et ont besoin des promotions qui vous sont accordées. Je n'ai jamais été promu au-delà de mon avancement prévu, sergent. Mais vous avez eu des opportunités de formation, des missions spéciales, des rencontres avec le commandement. Des choses que nous n'avons pas. » Sam comprit qu'il n'y avait aucun moyen de se défendre sans aggraver la situation. Tout ce qu'elle dirait ressemblerait à des excuses ou à des mensonges. « Je travaille dur et je suis les ordres, comme tout le monde. » C'est ça. Continuez à vous dire ça. Cette confrontation laissa Sam isolé et en colère. Elle avait travaillé plus dur que la plupart des soldats de la base, mais cela n'avait plus aucune importance désormais. L'enquête l'avait dépeinte comme quelqu'un de peu fiable. Marcus avait ses propres problèmes à gérer. Lors d'une réunion de commandement, le colonel Martinez remit ouvertement en question l'une de ses décisions. « Monsieur, êtes-vous sûr que réaffecter la 3e compagnie à la surveillance du périmètre soit la meilleure utilisation des ressources ?» C'était le genre de désaccord tactique qui surgissait à chaque réunion, mais cette fois-ci, c'était différent. Marcus pouvait entendre le défi sous-jacent dans la voix de Martinez. « Oui, colonel, j'en suis sûr. Avez-vous une préoccupation particulière? Je me demande simplement si votre jugement n'est pas affecté par les distractions récentes. » La salle devint silencieuse. Tous les officiers savaient que Martinez faisait référence à l'enquête. Marcus fixa Martinez d'un regard sévère. « Mon jugement repose sur 22 ans d'expérience militaire et sur les exigences tactiques actuelles. Si vous avez des préoccupations spécifiques concernant les opérations de la base, vous pouvez les aborder par les voies appropriées. » Martinez recula, mais le message était clair. L'autorité de Marcus était remise en question par ses propres officiers. Ce soir-là, Marcus convoqua une réunion avec le colonel Richard et l'aumônier de la base. « Je veux aborder cette enquête directement, » dit Marcus. « Elle détruit le moral et sape la discipline militaire. »« Que proposez-vous » demanda le colonel Richard. « Porter des accusations officielles si vous avez des preuves, ou clôturer l'enquête. Cette situation incertaine nuit à tout le monde. » L'aumônier Brox, qui était resté neutre tout au long de l'enquête, prit la parole. « Général, j'ai conseillé plusieurs soldats qui ont du mal à supporter la tension qui règne sur la base. Certains estiment qu'ils ne peuvent pas faire confiance à leur chaîne de commandement. D'autres ont l'impression qu'on leur demande de choisir leur camp. C'est exactement ce que je veux dire,
répondit Marcus. Nous sommes en train de détruire ce que nous sommes censés protéger, la cohésion de l'unité et l'ordre militaire. Le colonel Richard acquiesça. L'enquête s'achèvera la semaine prochaine. D'après ce que nous avons découvert jusqu'à présent, je ne pense pas qu'il y aura de poursuites judiciaires. Tant mieux. Mais les dommages causés à ma réputation et à celle de Walker pourraient être irréversibles. Vous regrettez d'avoir développé le potentiel de Walker? Marcus marqua une pause avant de répondre. Je regrette que le fait d'avoir agi correctement envers un bon soldat ait été déformé en quelque chose d'inapproprié. Le lendemain, Sam reçut un ordre qu'elle redoutait. Elle était mutée à Fort Richardson, en Alaska, avec effet immédiat. Elle lut l'ordre 2 fois, puis se rendit au bureau de Marcus. Son assistant tenta de l'arrêter, mais Sam le repoussa. « Monsieur, je dois vous parler de mon ordre de transfert. » Marcus leva les yeux de son bureau. Il s'attendait à cette conversation. « Ce n'est pas ma décision, Walker. Le commandement estime qu'un changement de décor serait bénéfique pour nous deux. C'est un exil, et nous le savons tous les deux. Il s'agit d'une mutation latérale à un poste qui correspond à vos compétences et à votre niveau d'expérience. » Sam sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. « C'est ainsi que cela se termine? Je suis envoyé en Alaska, tandis que vous restez ici et poursuivez votre carrière? Walker, cette mutation est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver à votre carrière. Vous prendrez un nouveau départ, loin des ragots et des spéculations. Et ce dont nous avons parlé? Ne pas fuir les fausses accusations? » Marcus se leva et se dirigea vers la fenêtre, n'osant pas la regarder directement. Parfois, une retraite tactique est la meilleure stratégie pour réussir à long terme. Sam comprit qu'il avait raison, mais cela ne rendait pas la situation moins douloureuse. Elle était punie pour quelque chose qui n'était guère plus qu'un moment de faiblesse. « Quand pars-tu? »« Demain matin. » Cela ne laisse pas beaucoup de temps pour se dire au revoir. Marcus se retourna pour lui faire face. « Soldat Walker, ce fut un honneur de servir à vos côtés. Vous allez avoir une brillante carrière militaire. » Ces mots formels la blessèrent plus que la colère ne l'aurait fait. Sam se mit au garde à vous et salua. « Merci pour tout, monsieur. » Après le départ de Sam, Marcus s'assit lourdement dans son fauteuil. Il venait de perdre la personne la plus importante de sa vie pour protéger leurs deux carrières. Et il n'était pas sûr qu'aucun d'eux ne lui pardonnerait jamais. Les adieux se déroulèrent avec une précision militaire et une froide formalité. Sam se tenait dans le bureau du général Harrington à 7 heures, ses ordres de transfert à la main et son sac de voyage prêt. 2 témoins étaient présents, le colonel Richard et l'assistant de Marcus, afin de s'assurer que tout était correctement documenté. « Soldat Walker au rapport pour la dernière vérification, monsieur. » Marcus leva à peine les yeux des papiers sur son bureau. « Vos formulaires d'autorisation sont remplis. Le transport vers l'aérodrome est prévu pour 9 heures. »« Oui, monsieur. Votre dossier militaire reflétera vos performances louables pendant votre affectation à cette base. J'ai inclus une recommandation pour la poursuite de votre formation au leadership. » Sam sentit ces mots la frapper comme des coups physiques. Après tout ce qu'ils avaient partagé, après la relation qu'ils avaient construite, Marcus la traitait comme n'importe quel autre soldat recevant une mutation de routine. « Merci, monsieur. » Marcus la regarda enfin directement. « Fort Richardson est une excellente affectation, Walker. Vous y aurez l'occasion de faire progresser votre carrière sans aucune complication. » Le message était clair. En Alaska, elle serait loin de lui et de toutes les spéculations qui avaient entouré leur relation. « Je comprends, monsieur. » Le colonel Richard s'avança. « Walker, votre transport vous attend. Nous devons y aller. » Sam salua une dernière fois. « Ce fut un honneur de servir sous votre commandement, général Harrington. » Marcus lui rendit son salut. « Bonne chance, soldat Walker. Je suis convaincu que vous continuerez à servir avec distinction. » Ces mots formels restèrent suspendus dans l'air entre eux, cachant tout ce qu'ils voulaient vraiment dire. Sam se retourna et sortit de son bureau, sachant qu'elle ne le reverrait peut-être jamais. Marcus la regarda partir, la mâchoire serrée. Lorsque la porte se referma derrière elle, il s'assit lourdement et fixa l'espace vide où elle se tenait quelques instants auparavant. L'Alaska était tout ce à quoi Sam s'attendait et tout ce qu'elle ne voulait pas. Fort Richardson était froid, isolé et rempli de soldats qui ne savaient rien de son passé ni de la controverse qui avait conduit à son transfert. Sa nouvelle commandante, le colonel Sarah Thompson, s'était montrée professionnelle mais distante lors de leur première rencontre. « Walker, votre dossier militaire montre d'excellentes performances et un fort potentiel. Cependant,
Il y a quelques remarques inhabituelles concernant votre précédente affectation. Oui, madame. Je suis au courant des préoccupations qui ont été soulevées. Je me moque des ragots et des spéculations. Ce qui m'importe, ce sont les performances. Vous serez affecté à la division logistique, où vous aiderez à coordonner les opérations d'approvisionnement des avant-postes éloignés. Compris, madame. Encore une chose, Walker. C'est un nouveau départ. Ce qui s'est passé lors de votre précédente affectation reste là-bas. Concentrez-vous sur le fait d'être la meilleure soldate possible ici. Sam se lança dans ses nouvelles fonctions avec détermination. Elle travaillait plus longtemps que nécessaire, se portait volontaire pour les missions difficiles et gardait ses sentiments personnels enfouis au plus profond d'elle-même. Le travail était difficile et important. La coordination des approvisionnements pour les avant-postes isolés de l'Arctique exigeait de la précision et une planification minutieuse. En moins d'un mois, elle avait impressionné sa nouvelle équipe par ses compétences organisationnelles et son souci du détail. Le sergent-major Rodriguez, son supérieur direct, l'a pris à part après une mission d'approvisionnement particulièrement réussie. Walker, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre dernière base, mais vous êtes l'un des soldats les plus travailleurs que j'ai supervisés. Merci, sergent-major. Je veux simplement bien faire mon travail. Continuez comme ça. Vous avez un réel potentiel pour gravir les échelons ici. Pendant ce temps, à Fort Sterling, Marcus avait plus de mal que prévu à supporter l'absence de samedi. Tout lui rappelait son absence. Les briefings matinaux où elle apportait ses idées, les projets sur lesquels ils avaient travaillé ensemble, et même les simples routines quotidiennes qu'ils partageaient. Ses performances professionnelles restaient excellentes, mais son équipe remarqua des changements dans son comportement. Il était plus exigeant, moins patient face aux erreurs, et passait encore plus de temps dans son bureau. Le colonel Richard rendit visite à Marcus un soir et le trouva encore à son bureau à 21h. « Marcus, vous devez rentrer chez vous. Vous êtes ici depuis 14 heures aujourd'hui. Je finis juste quelques rapports. Vous travaillez comme ça depuis des semaines. Depuis le transfert de Walker. » Marcus leva brusquement les yeux. Cela n'a rien à voir avec Walker. J'ai des responsabilités envers cette base et ses soldats. Je le sais. Mais vous épuiser ne rendra service à personne. Marcus posa son stylo et se frotta les yeux. Comment se déroule l'enquête? Les soldats continuent-ils à parler? Certains. Mais la plupart sont passés à autre chose. La base revient à un fonctionnement normal. Tant mieux. C'est ce que je voulais. Richard observa attentivement son ami. Vraiment, Marcus? Parce que tu ne sembles pas satisfait de la tournure des événements. Que veux-tu dire? Tu as obtenu ce que tu disais vouloir. La fin des spéculations, le retour à une discipline militaire normale, la protection de vos deux carrières. Mais tu sembles malheureux. Marcus resta silencieux pendant un long moment. Dick, j'ai pris la bonne décision. Pour l'armée, pour la base, pour nos deux carrières. Et qu'en est-il de Marcus Harrington, l'homme, pas le général? Marcus ne répondit pas, mais Richard pouvait voir la douleur dans les yeux de son ami. En Alaska, Sam recevait chaque mois des rapports sur ses performances qu'il a qualifiées systématiquement d'exceptionnelles. Son commandant était satisfait de son travail, ses camarades soldats respectaient son dévouement et elle était pressentie pour une promotion anticipée. Mais tard le soir, seul dans sa chambre de caserne, Sam se permettait de penser à Marcus. Elle se demandait s'il pensait parfois à elle, s'il regrettait la façon dont les choses s'étaient terminées, s'il était heureux que sa vie soit revenue à la normale sans complications. L'hiver rigoureux de l'Alaska correspondait à son humeur, froid, isolé et apparemment sans fin. Elle avait atteint ses objectifs professionnels, mais le prix à payer avait été plus élevé que prévu. Ni Sam ni Marcus ne se rendaient compte que leur séparation, tout en protégeant leur carrière, détruisait lentement le meilleur d'eux-mêmes. Ils avaient trouvé en l'autre quelque chose de rare et de précieux, et le perdre les changeait d'une manière qu'ils commençaient seulement à comprendre. Marcus était redevenu le général dur et distant qu'il était avant que Sam ne le défie. Sam était devenu le soldat parfait, discipliné, concentré et détaché émotionnellement. Tous deux réussissaient selon les normes militaires. Mais tous deux perdaient l'humanité qui avait rendu leur lien si puissant au départ. 6 mois après le transfert de Sam, Marcus prit une décision qui surprit tout le monde, y compris lui-même. Il appela le colonel Richard dans son bureau et ferma la porte. « Dick, j'ai besoin de ton aide pour faire transférer Walker à Fort Sterling. » Le colonel Richard le regarda fixement. « Marcus, c'est impossible. Le commandement l'a transféré spécifiquement pour éviter toute apparence d'irrégularité. Ses compétences sont gâchées en Alaska. Elle devrait être ici, à travailler sur des opérations stratégiques où ses talents pourraient être pleinement exploités. Ce n'est pas une question de compétences,
et nous le savons tous les deux. Marcus se leva et se dirigea vers la fenêtre, une habitude qu'il avait prise depuis le départ de samedi. C'est une soldate exceptionnelle. Cette base a besoin de soldats exceptionnels. Marcus, écoutez-vous parler. Vous êtes un général avec des milliers de soldats sous vos ordres. Pourquoi vous concentrez-vous sur une seule soldate de premier ordre stationnée en Alaska? Marcus se retourna vers son ami. Parce qu'elle a fait de moi un meilleur commandant. Ses idées, sa perspective, sa volonté de remettre en question les idées reçues. Cette base fonctionnait plus efficacement quand elle était là. Ou peut-être qu'elle te manque, tout simplement. Marcus resta silencieux pendant un long moment. Peut-être. Est-ce un crime? Ce n'est pas un crime, mais c'est dangereux. Marcus, tu ne peux pas utiliser ta position pour faire revenir un soldat pour lequel tu as des sentiments personnels. Et si mes sentiments personnels coïncidaient avec l'efficacité militaire? Richard s'assit et observa Marcus attentivement. Laisse-moi te poser une question. Si Walker était un soldat masculin doté des mêmes compétences et de la même perspicacité, insisterais-tu autant pour qu'il revienne? Marcus voulait répondre oui, mais il savait que ce ne serait pas vrai. Ses sentiments pour Sam allaient bien au-delà du respect professionnel. Ce n'est pas une question juste. C'est la seule question qui compte. Marcus, vous parlez d'abuser de votre autorité pour satisfaire vos désirs personnels. C'est exactement ce qui préoccupait l'enquête. Marcus frappa du poing sur le bureau, frustré. Je suis donc censé faire comme si le meilleur soldat avec lequel j'ai travaillé depuis des années n'existait pas? Je suis censé ignorer l'efficacité militaire à cause d'un règlement? Vous êtes censé séparer vos sentiments personnels de votre jugement professionnel. C'est ce que signifie la responsabilité du commandement. Au cours des semaines suivantes, Marcus tenta différentes approches. Il appela ses contacts au Pentagone, suggérant que Fort Sterling avait des besoins spécifiques en personnel que les compétences de Sam pourraient satisfaire. Il soumit des demandes pour des spécialistes expérimentés en logistique, espérant que le nom de Sam apparaîtrait dans la liste des candidats. Toutes ces tentatives furent discrètement bloquées. La situation à Fort Sterling s'était répandue dans les circuits militaires. Personne ne voulait être responsable de réunir Sam et Marcus. Finalement, le général Patricia et du Pentagone appela Marcus directement. « Marcus, j'ai reçu plusieurs demandes de votre part concernant des transferts de personnel depuis Fort Richardson. Je pense que nous devons avoir une conversation. »« Oui, madame. Je vous connais depuis 15 ans. Vous êtes l'un des meilleurs officiers de l'armée. Mais vos récentes demandes inquiètent certaines personnes. » Marcus sentit que sa carrière était en jeu. « Madame, j'essaie simplement de garantir une répartition optimale du personnel pour les opérations de la base. Épargnez-moi le langage officiel. Marcus. Nous savons tous les deux de quoi il s'agit. Vous voulez que le soldat Walker soit transféré à Fort Sterling. » Marcus resta silencieux. « Votre silence me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Marcus, vous êtes général. Vous commandez des milliers de soldats et prenez des décisions qui affectent la préparation militaire de multiples opérations. Vous ne pouvez pas concentrer autant d'attention sur un seul soldat. Sam Walker est exceptionnel, madame. Peut-être. Mais l'intérêt que vous lui portez soulève des questions sur votre jugement. Des questions qui pourraient nuire à votre carrière et à la sienne. Que voulez-vous dire, madame? Je dis que si vous continuez à demander ce transfert, je n'aurai d'autre choix que de recommander que vous subissiez une évaluation psychologique et que vous soyez éventuellement réaffecté. » Cette menace frappa Marcus comme un coup physique. Une évaluation psychologique mettrait fin à sa carrière, quel qu'en soit le résultat. Même la suggestion qu'il ne pouvait pas séparer son jugement personnel de son jugement professionnel le poursuivrait à jamais. « Ce ne sera pas nécessaire, madame. »« Bien. Marcus, je veux que vous compreniez quelque chose. Votre autorité en tant que général est vaste, mais elle a ses limites. Vous ne pouvez pas utiliser les ressources militaires pour poursuivre des relations personnelles. » Après avoir raccroché, Marcus s'assit dans son bureau et fixa le dossier personnel de Sam, qu'il avait demandé à l'Alaska. Ses rapports de performance étaient excellents. Elle avait été promue avant l'heure et était pressentie pour suivre une formation avancée en leadership. Sam réussissait en Alaska, se construisant une carrière qui lui serait utile pendant de nombreuses années. Pendant ce temps, Marcus risquait sa propre carrière et sa réputation en essayant de la faire revenir. Pour la première fois depuis le transfert de Sam, Marcus s'est forcé à considérer la situation dans son ensemble. Il était général dans l'armée américaine. Ses responsabilités allaient bien au-delà de ses désirs personnels. Des milliers de soldats dépendaient de son leadership,
des opérations stratégiques requéraient toute son attention et il avait bâti sa carrière sur 23 ans de service. Pourtant, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance lorsqu'il pensait à la chaise vide de Sam lors des réunions du personnel, aux projets sur lesquels ils auraient pu travailler ensemble ou à la façon dont elle le poussait à se dépasser. Ce soir-là, Marcus passa un coup de fil qu'il évitait depuis des mois. Il composa le numéro de Fort Richardson et demanda à parler à Sam. « Soldat Walker à l'appareil, monsieur. »« Walker, ici le général Harrington. » Il y eut un long silence. « Oui, monsieur. Comment puis-je vous aider? Je voulais prendre des nouvelles de vos progrès en Alaska. Vos rapports de performance sont excellents. Merci, monsieur. Je travaille dur pour contribuer aux opérations ici. » Bien. Walker, je tiens à ce que vous sachiez que votre transfert n'a rien à voir avec votre performance à Fort Sterling. Vous avez fait un travail remarquable ici. Je comprends, monsieur. Vraiment? Parce que moi, je n'en suis plus si sûr. Sam resta silencieuse, ne sachant pas comment réagir au ton personnel de sa voix. Monsieur, je pense que nous avons tous deux fait de notre mieux dans des circonstances difficiles. Oui, c'est vrai. Walker, je veux que vous sachiez que j'ai essayé d'organiser votre retour à Fort Sterling. Mais ce n'est pas possible. Sam sentit son cœur s'arrêter. Il avait essayé de la faire revenir? Monsieur, je pense que l'Alaska est l'endroit où je dois être en ce moment. Vraiment? Êtes-vous heureuse là-bas? Sam savait qu'elle aurait dû mentir, lui dire qu'elle était parfaitement satisfaite de sa nouvelle affectation. Au lieu de cela, elle dit la vérité. Non, monsieur. Je ne suis pas heureuse. Mais je fais du bon travail, et cela doit suffire. Marcus ferma les yeux, entendant dans sa voix une douleur qui correspondait à la sienne. Cela devrait suffire, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Cela devrait suffire. Après avoir accroché, ils restèrent tous deux assis, seuls, conscients que vouloir quelque chose ne suffisait pas pour que cela se réalise, et que parfois, la bonne chose à faire semblait complètement mauvaise. L'invitation arriva sur papier à en-tête officielle de l'Académie militaire des États-Unis à West Point. Il voulait que le général Marcus Harrington prononce le discours d'ouverture de leur cérémonie annuelle de remise des diplômes. C'était l'un des plus grands honneurs que l'armée pouvait offrir, s'adresser à la prochaine génération de chefs militaires lors de leur journée la plus importante. Marcus faillit refuser. Après des mois de lutte avec ses sentiments pour Sam et son incapacité à la ramener à Fort Sterling, il n'était pas sûr d'avoir quoi que ce soit de significatif à dire aux jeunes officiers sur le leadership et le service. Mais le colonel Richard le convainquit d'accepter. « Marcus, vous en avez besoin. Vous êtes submergé par les opérations de routine depuis des mois. Ce discours vous rappellera pourquoi vous êtes devenu soldat. » La cérémonie était prévue pour le 15 mai et serait largement couverte par les médias. Plus d'1 millier de nouveaux officiers recevraient leur commission et leurs familles assisteraient à la cérémonie en personne ou la regarderaient à la télévision dans tout le pays. Marcus passa des semaines à préparer son discours. Il écrivit sur le devoir, l'honneur et le sacrifice. Il a parlé du poids du commandement et de la responsabilité que les chefs ont envers la vie de leurs soldats. Mais il manquait quelque chose dans chaque version, la vérité personnelle qui avait changé sa propre conception du leadership. 3 jours avant la cérémonie, Marcus a jeté son discours préparé et a recommencé à zéro. Le matin de la remise des diplômes s'est levé, clair et lumineux. Le terrain de parade de West Point était rempli de centaines de chaises face à une estrade surélevée où les nouveaux officiers américains prêteraient serment. Des caméras de télévision étaient installées tout autour et des responsables militaires venus de tout le pays étaient assis au premier rang. Marcus se tenait au podium dans son uniforme d'apparat, regardant ces visages qui lui rappelaient Sam lorsqu'elle était arrivée à Fort Sterling. Jeune, enthousiaste et convaincu de comprendre ce que signifiait le service militaire. Officier de la promotion 2024, commença Marcus, vous rejoignez aujourd'hui une tradition qui remonte à la fondation de notre nation. Vous commanderez des soldats en temps de paix et en temps de guerre, vous prendrez des décisions qui auront une incidence sur des vies et vous assumerez des responsabilités que peu d'Américains peuvent imaginer. Le discours commença de manière conventionnelle, abordant tous les thèmes attendus sur le leadership et le devoir. Mais Marcus changea ensuite de direction. Cependant, je voudrais vous faire part d'une chose que j'ai récemment apprise d'un soldat qui m'a enseigné davantage sur le leadership que 23 ans d'expérience de commandement. Dans l'assistance, les officiers militaires se sont agités, mal à l'aise. Ce n'était pas le genre de discours qu'ils attendaient d'un général. Ce soldat m'a montré que le vrai courage ne consiste pas seulement à affronter les tirs ennemis ou à prendre des décisions tactiques sous pression. Le vrai courage, c'est de dire la vérité au pouvoir alors qu'il serait plus facile de se taire. Marcus fit une pause, pensant à Sam qui s'était levé devant 500 soldats pour contester son traitement du soldat chêne. Il y a 2 ans, lors d'une cérémonie de promotion dans ma base,
Je sanctionnais un soldat pour une négligence qui aurait pu mettre des vies en danger. Mes méthodes étaient sévères, mais je pensais qu'elles étaient nécessaires. Cependant, un soldat de cette formation a eu le courage de m'interrompre et de suggérer que la discipline ne devait pas devenir une humiliation. Des murmures se sont élevés dans l'assistance. C'était très inhabituel, un général admettant avoir été contesté par un subordonné. Le nom de ce soldat est Samantha Walker, première classe. Elle a commis ce qui était techniquement une insubordination en interrompant son commandant. Mais elle l'a fait parce qu'elle pensait que c'était la bonne chose à faire. Les caméras de télévision ont zoomé sur le visage de Marcus alors qu'il poursuivait. J'aurais pu détruire sa carrière ce jour-là. Beaucoup d'officiers l'auraient fait. Mais au lieu de cela, j'ai appris quelque chose d'essentiel sur le leadership. Les meilleurs soldats, ceux qui renforcent notre armée, sont ceux qui ont le courage moral de nous remettre en question lorsque nous allons trop loin. Le colonel Richard, qui regardait depuis le public, comprit où ce discours allait mener et ressentit à la fois de la fierté et de l'inquiétude pour son ami. La soldate Walker a été transférée de ma base en raison de spéculations sur notre relation professionnelle. Je tiens à être clair. Samantha Walker n'a jamais demandé de traitement de faveur, n'a jamais cherché à obtenir des avantages et n'a jamais compromis son intégrité. Elle a été punie pour avoir eu le courage d'aider son commandant à s'améliorer. Marcus regarda directement la caméra principale de télévision. Elle sert actuellement avec distinction à Fort Richardson, en Alaska, où elle continue de faire preuve du leadership et du courage moral dont notre armée a désespérément besoin. Le soldat Walker incarne les meilleures traditions de l'armée américaine. Non pas une obéissance aveugle, mais un service réfléchi guidé par des principes. Le public était désormais complètement silencieux. Même les représentants des médias avaient cessé de prendre des notes et se contentaient d'écouter. Le défi que je vous lance, à vous, nouveaux officiers, est le suivant. Entourez-vous de soldats qui vous mettront au défi lorsque vous aurez tort. Privilégiez ceux qui vous diront des vérités difficiles à entendre plutôt que ceux qui se contentent de suivre les ordres sans poser de questions. Et n'oubliez pas que le véritable leadership consiste à être prêt à admettre qu'un subordonné a quelque chose d'important à vous apprendre. Marcus marqua une pause, sachant que ses prochains mots mettraient fin à sa carrière. Le soldat Walker a fait de moi un meilleur général, un meilleur leader et un meilleur homme. L'armée est plus forte grâce à des soldats comme elle, et plus faible lorsque nous les punissons pour avoir des principes. Alors que les applaudissements commençaient, timides au début, puis de plus en plus forts, Marcus réalisa qu'il venait de commettre un suicide professionnel. Il avait utilisé la tribune la plus publique qui soit pour défendre la réputation de Sam et remettre en question le système même qui les avait séparés. Dans sa chambre de caserne en Alaska, Sam regardait la cérémonie à la télévision avec plusieurs autres soldats. Lorsque Marcus commença à parler d'elle, elle sentit son cœur s'arrêter. « Il parle de toi », dit le sergent Martinez à voix basse. Sam regarda en silence, stupéfaite, Marcus défendre son honneur devant l'ensemble de l'establishment militaire. Il sacrifiait sa carrière pour blanchir son nom. Pourquoi ferait-il cela? Demanda un autre soldat. Sam savait pourquoi, mais elle ne pouvait pas le dire à voix haute. Marcus était prêt à sacrifier tout ce pourquoi il avait travaillé parce qu'il pensait qu'elle méritait mieux que l'exil et les spéculations. À West Point, Marcus termina son discours sous les applaudissements nourris des nouveaux diplômés, mais il pouvait voir les visages inquiets des officiers supérieurs dans le public. Il venait d'enfreindre toutes les règles du protocole militaire et des relations publiques. Alors qu'il quittait le podium, le colonel Richard s'approcha de lui. « Marcus, c'était soit la chose la plus courageuse qu'un officier ait jamais faite, soit la plus stupide. »« Probablement les deux, » répondit Marcus. « Vous savez ce que cela signifie pour votre carrière ?» Marcus regarda les jeunes officiers qui célébraient leur nomination, plein d'espoir et d'idéalisme, des sentiments qu'il avait presque perdus. « Dick, certaines choses sont plus importantes que la carrière. » Sam Walker méritait que quelqu'un la défende comme elle avait défendu ce qui était juste. En quelques heures, des extraits vidéo du discours de Marcus circulaient sur les sites d'information et les réseaux sociaux. La communauté militaire était divisée. Certains louaient son honnêteté et son courage, tandis que d'autres condamnaient son manquement au protocole et sa critique publique des politiques de l'armée. Mais pour la première fois depuis des mois, Marcus se sentait à nouveau lui-même. Il avait fait ce qu'il fallait, quelles qu'en soient les conséquences. Et la réaction a été rapide et sévère. Dans les 24 heures qui ont suivi le discours de West Point, Marcus a reçu l'ordre de se présenter au Pentagone pour une audience officielle devant la commission d'examen de l'armée. Les accusations étaient graves. Conduite indigne d'un officier, critique publique des politiques de l'armée et violation du protocole militaire. La générale Patricia a appelé Marcus personnellement avant l'audience. « Marcus, je vous avais mis en garde contre cette voie. Maintenant, vous nous avez forcés à agir. »« Je comprends, madame. Vraiment ?
Parce que je ne suis pas sûr que vous compreniez à quel point vous avez nui à votre carrière et peut-être à celle du soldat que vous essayez d'aider. Marcus n'avait pas pensé que défendre Sam publiquement pourrait en fait lui faire plus de tort. Que voulez-vous dire? Walker est désormais au centre d'une tempête médiatique. Son commandant en Alaska reçoit des appels de journalistes qui veulent interviewer le soldat qui a inspiré un général à sacrifier sa carrière. Comment pensez-vous que cela affecte sa capacité à servir discrètement et professionnellement? Marcus se sentit mal. En essayant d'aider Sam, il avait peut-être aggravé sa situation. L'audience officielle eut lieu dans une salle de conférence du Pentagone, présidée par 5 officiers supérieurs. Marcus était assis à une table face à eux, son dossier militaire et la vidéo de son discours à West Point étant diffusés sur des écrans dans la salle. Le colonel Janet Morrison, qui présidait l'audience, lut les chefs d'accusation. Général Harrington, vous êtes accusé d'avoir eu un comportement indigne d'un officier, en particulier d'avoir utilisé une tribune publique pour critiquer les politiques et procédures du personnel de l'armée. Comment plaidez-vous? Coupable, madame. La franchise de son plaidoyer surprit le jury. La plupart des officiers auraient tenté de défendre leurs actions ou prétendu que leurs propos avaient été mal compris. Général, souhaitez-vous faire une déclaration pour votre défense? Marcus se leva. Madame, je sers dans cette armée depuis 23 ans. J'ai dirigé des soldats au combat, pris des décisions qui ont sauvé des vies et essayé de défendre les valeurs qui font la force de notre armée. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Mon discours à West Point n'avait pas pour but de critiquer les politiques de l'armée. Il visait à souligner l'importance du courage moral dans le leadership militaire. Cependant, j'accepte que mes méthodes étaient inappropriées et que mon jugement était erroné. Général, êtes-vous en train de dire que vous regrettez d'avoir défendu publiquement le soldat Walker? Marcus la regarda droit dans les yeux. Non, madame. Je regrette la façon dont j'ai géré la situation, mais je ne regrette pas d'avoir défendu un soldat qui méritait un meilleur traitement que celui qu'elle a reçu. Au cours des 3 heures qui suivirent, le comité interrogea Marcus sur sa relation avec Sam, son processus décisionnel et sa compréhension de la conduite militaire appropriée. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le colonel Martinez, de Fort Sterling, a demandé la permission de témoigner en faveur de Marcus. Madame, j'ai servi sous les ordres du général Harrington pendant 2 ans. J'ai été témoin de son leadership pendant la période en question, et je pense que le comité devrait entendre un témoignage sur sa personnalité et son état de service. La permission a été accordée, et Martinez a parlé pendant 30 minutes du leadership de Marcus, de son dévouement envers ses soldats et des changements positifs qu'il avait apportés à Fort Sterling. Madame, le général Harrington a fait de Fort Sterling l'une des bases les plus efficaces de la région. Sous son commandement, le moral était au plus haut, les normes de performance se sont améliorées et les taux de rétention ont augmenté. Puis le sergent-major Rodriguez, d'Alaska, est apparu par vidéoconférence pour témoigner en faveur de Sam. Madame, je supervise quotidiennement le soldat Walker. Elle est l'un des meilleurs soldats avec lesquels j'ai travaillé en 18 ans de service. Son éthique professionnelle, son potentiel de leadership et sa moralité sont exceptionnels. Si le général Harrington a vu ses qualités en elle, son jugement était correct. D'autres témoignages ont suivi. Les soldats qui avaient servi sous les ordres de Marcus ont parlé de son impartialité, de son dévouement à leur bien-être et de son efficacité en tant que commandant. Plusieurs ont mentionné des incidents spécifiques où son leadership avait fait une différence cruciale dans leur carrière ou leur vie personnelle. Même le capitaine Nash, qui avait lancé l'enquête contre Marcus et Sam, a été appelé à témoigner. Capitaine Nash, maintenez-vous que le général Harrington a fait preuve d'un favoritisme inapproprié envers le soldat Walker? Nash se dandina, mal à l'aise. Madame, je pensais à l'époque que Walker bénéficiait d'avantages dont les autres soldats ne bénéficiaient pas. Et maintenant? D'après ses performances en Alaska et les témoignages que j'ai entendus aujourd'hui, il semble que le général Harrington ait simplement reconnu son talent et son potentiel légitime. Pensez-vous que le général Harrington agit de manière inappropriée envers le soldat Walker? Non, madame. Je n'ai trouvé aucune preuve de conduite inappropriée. L'audience s'est terminée par les déclarations finales. Marcus a été autorisé à parler en dernier. Madame, j'ai commis une erreur dans la manière dont j'ai géré la situation avec le soldat Walker. Mais je ne pense pas que ce soit une erreur d'avoir reconnu ses capacités ou d'avoir défendu sa réputation lorsqu'elle a été injustement attaquée. Il fit une pause, regardant chaque membre du jury. L'armée m'a appris que les chefs ont la responsabilité de prendre soin de leurs soldats. Cela implique parfois de prendre des décisions impopulaires. Cela implique parfois d'accepter les conséquences de ces actes lorsque l'on croit en leur justesse.
Et si nous décidons que vos actions justifient votre renvoi de l'armée? Alors j'accepterai cette conséquence, madame. Mais je ne m'excuserai pas d'avoir défendu un soldat qui méritait mieux. Le comité délibéra pendant 2 heures. À son retour, le colonel Morrison lut sa décision. Général Harrington, ce comité vous déclare coupable de conduite indigne d'un officier et de violation du protocole militaire. Cependant, nous reconnaissons également votre distingué état de service et les témoignages des soldats qui ont servi sous votre commandement. Marcus se mit au garde à vous, se préparant à la fin de sa carrière militaire. Votre punition consiste en une réprimande officielle, une réduction de vos responsabilités et une mise à la retraite anticipée dans 6 mois. Vous conserverez votre grade et vos avantages, mais votre commandement actif prendra fin immédiatement. Ce n'était pas la destruction totale à laquelle Marcus s'attendait, mais c'était tout de même la fin de sa carrière militaire. 23 ans de service ne se termineraient pas par les honneurs et la reconnaissance, mais par une retraite forcée et une censure officielle. En quittant le Pentagone, Marcus réalisa que malgré la perte de sa carrière, il se sentait plus en paix qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il avait fait ce qu'il fallait, même si le système ne pouvait le reconnaître. En Alaska, Sam regardait les reportages sur l'audience avec des sentiments mitigés. Marcus avait sacrifié sa carrière pour défendre son honneur, mais elle se demandait si l'un d'eux serait un jour vraiment libéré des conséquences de leur relation. La seule chose dont elle était certaine, c'était que Marcus Harrington était l'homme le plus honorable qu'elle ait jamais rencontré, et le perdre avait été la chose la plus difficile qu'elle ait jamais endurée. 1 an plus tard, Marcus se tenait dans un champ poussiéreux à l'extérieur d'Austin, au Texas, regardant une équipe de bénévoles construire une petite maison pour un vétéran sans abri. Le soleil était chaud, le travail était dur, et Marcus n'avait jamais été aussi heureux. Après avoir été contraint de prendre sa retraite, Marcus avait eu du mal à s'adapter à la vie civile pendant des mois. Il lui était difficile de remplacer 23 ans de discipline et d'objectifs militaires. Puis il découvrit Warriors Building Homes, une organisation à but non lucratif qui fournissait des logements aux vétérans sans abri. Ce travail lui convenait parfaitement. Il combinait ses compétences en matière de leadership et son désir d'aider les soldats qui étaient tombés dans l'oubli. Il commença comme coordinateur des bénévoles et devint rapidement directeur des opérations de l'organisation. « Marcus, nous avons une nouvelle bénévole qui commence aujourd'hui », annonça Sarah Chen, la fondatrice de l'organisation. Elle a de l'expérience en logistique et pourra nous aider à rationaliser nos opérations d'approvisionnement. Marcus leva les yeux des fondations qu'il était en train de mesurer et sentit son cœur s'arrêter. Sam Walker traversait le terrain en sa direction, vêtu de vêtements civils et arborant un sourire nerveux. « Bonjour, Marcus. » Sam dit. « Que fais-tu ici? » « J'ai terminé mon service militaire le mois dernier. Sarah m'a proposé un poste de responsable de la chaîne d'approvisionnement pour les projets de construction. » Marcus la regarda, ayant du mal à croire qu'elle était réelle. « Tu as quitté l'armée? » « J'ai fait mon temps et j'ai décidé de ne pas me réengager. » Il s'avère qu'il existe d'autres moyens de servir son pays que de porter l'uniforme. Ils se tenaient face à face sous la chaleur texane, tous deux conscients que tout avait changé. Marcus n'était plus général et Sam n'était plus sa subordonnée. Ils n'étaient plus que 2 civils qui s'étaient retrouvés. « Pourquoi ici ?» demanda Marcus. « Pourquoi cette organisation ?» Sam sourit. « Parce que j'ai entendu parler d'un ancien général têtu qui aidait des vétérans sans abri à se construire une nouvelle vie. Cela m'a semblé être quelque chose auquel je voulais participer. » Au cours des jours suivants, ils travaillèrent ensemble naturellement, comme si cette année de séparation n'avait jamais existé. Les compétences organisationnelles de Sam transformèrent leurs opérations d'approvisionnement, tandis que l'expérience de Marcus en matière de leadership permit de coordonner plus efficacement les équipes de bénévoles. Mais ils veillaient à maintenir une distance professionnelle, incertains de savoir si leur relation pourrait survivre en dehors de la structure militaire où elle avait commencé. La percée eut lieu lors d'un projet particulièrement difficile. Ils construisaient une maison pour Robert Martinez, un ancien marine qui souffrait de stress post-traumatique et était sans domicile fixe depuis 3 ans. Le projet prenait du retard, les bénévoles étaient frustrés et les matériaux n'arrivaient pas à temps. « Nous devons réorganiser tout le calendrier », dit Sam à Marcus pendant une pause. « Les travaux de fondation prennent plus de temps que prévu, ce qui retarde la charpente et donc la pose de la toiture avant l'arrivée des intempéries. Que recommandez-vous ? Diviser les équipes de bénévoles. Demandez à un groupe de terminer les fondations pendant qu'un autre groupe prépare les charpentes des murs hors site. Nous pourrons tout assembler plus rapidement une fois les fondations prêtes. » Marcus acquiesça. C'est une bonne stratégie. J'ai appris cela d'un excellent professeur. Ils se regardèrent, et Marcus réalisa que c'était la première fois depuis plus d'1 an que Sam faisait référence à leur période commune dans l'armée. « Sam, puis-je te poser une question ?
Bien sûr. Regrettes-tu ce qui s'est passé entre nous? L'enquête, ta mutation, la façon dont tout s'est terminé? Sam resta silencieux pendant un moment, observant les bénévoles travailler sur la maison de Robert. Je regrette que nous ayons été pris entre les règles et nos sentiments. Mais je ne regrette pas de m'être soucié de toi, Marcus. Même quand c'était compliqué. J'ai failli détruire nos 2 carrières. Tu t'es battu pour ce que tu croyais être juste. Tout comme tu m'as appris à le faire. Ce soir-là, après le départ des bénévoles, Marcus et Sam s'assirent sous le porche de la maison à moitié terminée, buvant du café et regardant le coucher du soleil. Robert va adorer cet endroit, dit Sam. Il l'a mérité. 3 missions en Afghanistan, il rentre chez lui avec des blessures invisibles, et la société l'oublie tout simplement. Mais pas toi. Tu n'as pas oublié. Marcus regarda Sam, magnifique dans la lumière déclinante. Tu m'as appris à prendre soin des gens qui méritent mieux que ce qu'ils ont reçu. C'est ça? Prendre soin de moi? Peut-être. Ou peut-être que ce sont juste 2 personnes qui ont trouvé quelque chose de bien ensemble et qui ne veulent pas le perdre complètement. Sam se rapprocha de lui sur les marches du porche. Marcus, nous ne sommes plus un général et un soldat. Non, nous ne le sommes plus. Nous sommes juste 2 personnes qui se soucient l'une de l'autre et qui veulent aider les vétérans à se construire une vie meilleure. Est-ce que cela te suffit, Sam? Au lieu de répondre par des mots, Sam se pencha et l'embrassa. Cette fois-ci, il n'y avait pas de règlement à enfreindre, pas de carrière à protéger, pas d'enquête à craindre. Cette fois-ci, ils étaient libres de suivre leur cœur. Quand ils se séparèrent, Marcus sourit. Je devrais probablement te dire que j'ai l'intention de te demander de m'épouser. Sam rit. Quand? Bientôt. Peut-être lors de la cérémonie d'inauguration de la maison le mois prochain. Robert aurait bien besoin d'un événement heureux à célébrer en plus de sa nouvelle maison. Et si je dis oui? Alors nous construirons quelque chose de magnifique ensemble. Des maisons pour les anciens combattants qui en ont besoin, une vie pour nous-mêmes qui honore à la fois notre service et notre avenir. 3 semaines plus tard, lors de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle maison de Robert Martinez, Marcus s'agenouilla devant 50 bénévoles, anciens combattants et membres de la communauté. Sam Walker, tu m'as appris que la véritable force vient du courage moral. Tu m'as montré que l'amour et le devoir ne sont pas nécessairement incompatibles. Veux-tu construire une vie avec moi? Sam répondit oui, les larmes aux yeux. 6 mois plus tard, ils se sont mariés lors d'une cérémonie simple au siège de Warriors Building Homes. Parmi les invités figuraient des anciens combattants qu'ils avaient aidés, des bénévoles devenus des amis, et même le colonel Richard, venu spécialement de Fort Sterling. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Marcus a réalisé que la perte de sa carrière militaire l'avait conduit à quelque chose de plus précieux. Une vie avec la femme qui l'avait poussé à devenir meilleur, et un travail qui honorait à la fois leur service et leurs valeurs. L'homme qui autrefois ne supportait pas d'être remis en question avait appris que le fait d'être interpellé par quelqu'un qui vous aime est l'un des plus beaux cadeaux de la vie. Et la femme qui avait tout risqué pour dire la vérité au pouvoir avait trouvé un partenaire qui appréciait son courage par-dessus tout. Ensemble, ils ont construit des maisons pour ceux qui avaient servi leur pays et, ce faisant, ils ont bâti la vie dont ils avaient toujours rêvé, mais qu'ils n'avaient jamais cru possible.